So if you're so excited about it you can't sleep, stay up with me and I'll figure out some way to keep you occupied. The caller is in the house. Unpleasant dreams. Bonjour Jessim. Bonjour Iris. Bienvenue à cette nuit d'horreur. Merci. Vraiment, puisqu'il fait 9000 degrés et que c'est l'horreur. Pour toi. Car nous enregistrons au plus haut de l'été qui dure 2 jours à Rennes. Ah, c'est ça. Donc là, on est en plein dedans. C'est ça. Donc si vous trouvez que je suis grognon, c'est pour ça. Et ce n'est pas à cause d'une nouvelle entrée dans une série de films plus ou moins douteux ou d'une nouvelle mauvaise expérience cinématographique comme on les a trop souvent racontées dans ce podcast. C'est vrai. Là, c'est vraiment juste la chaleur. Et Tout en le- plus. Non, tout le reste va très bien. Ouais. Depuis qu'hier, nous sommes allés voir. Maxine. Voilà. Référence Maxine. à l'épisode de Drag Race où un personnage s'appelle Maxine et Lady Camden rentre en hurlant Maxine. Voilà. Oui, alors, Voilà. nos pédales sûres avaient tout à fait compris. Quant aux autres, nous nous fichons bien de leurs avis. Voilà. Non, pas du tout. Donc, nous sommes allés voir Maxine. C'était bien. Allez, au revoir. Voilà. Fini. En fait, je suis face au problème Inverse. inverse qui se produit parfois. Donc, quelquefois, on va voir des films où je me dis, j'ai rien à dire à part j'ai pas aimé. Ouais. Bah là, De toute façon, même quand c'est le cas, on a quand même des trucs à dire. oui. Alors bon. Oui, c'est vrai. Mais là, en fait, à part vous dire 2 informations, arrêtez d'écouter tout de suite si vous n'avez pas vu ni X, ni Pearl, ni Maxine, évidemment, parce qu'on va tout spoiler en long, en large et en travers. Ah ouais, voilà. Donc vraiment, allez-y. En X, sachant que nous, on l'a vu le 19 juillet, Maxine. Mais ça Oui. sort en fait officiellement le 31 juillet. Donc on verra quand on diffusera cet épisode. Mais voilà. C'est pas le 24 ? Non, 31. Mais quelle exclusivité. N'est-ce pas? Ah mais Pâté Rennes, c'est vraiment trop the place to be, quoi. Ah ouais, la petite pub là. Incroyable. Mais j'espère toujours le sponsoring un jour. Je vais arrêter de dire que leur salle elle pue et qu'elles sont mal ventilées et qu'il fait Ouais, trop chaud. peut-être déjà. Et première étape. Donc attention, on va tout spoiler. Et attention, on a trouvé ça super bien. Donc ça va être que ah là là, et ça c'était très bien, et ça c'était très bien. Ouais, Sans aucune prétention à l'objectivité. aucune. Parce que c'est pile ce qu'on veut, ce qu'on aime. Donc, Voilà, c'est ce que je savais même pas que je voulais. c'est ça. En gros. Ensuite, je savais. Tout le monde le savait. Exactement. Alors, comme d'habitude, là, je vais mettre la petite bande-annonce en sonore pour nos chers abonnés. Et puis, juste après, je dirai qui a fait quoi dans ce film. Pour une fois, ça va aller très vite. Donc, voilà. Donc, écoutez cette super bande-annonce qui, en elle-même, va visiblement spoiler l'intégralité du film. Ouais. Nous, on a pris soin de ne jamais y être exposés. Ouais, c'était dur, mais on y est arrivé. Ouais, au péril de notre vie. Hein, Puis au moins. Ah ouais, je pense que les gens qui nous ont vus, enfin moi personnellement, quand on est allé voir d'autres films et qu'il y a eu la bande-annonce juste avant, comme le premier mot de la bande-annonce c'est Maxine, Ouais. direct je me suis bouché les oreilles, fermé les yeux, j'étais Ouais. en position fétale dans mon siège, enfin bon. Moi aussi, malheureusement, j'ai ouvert les yeux juste avant la fin. Mais bon, ça va, ça n'a pas trop gâché. Ouais, mais visiblement quand même c'est très problématique cette bande-annonce. Ouais, il y a tout. Voilà, donc si vous avez si vous êtes intrigué par ce film, mais que vous n'avez pas encore vu la bande-annonce, et que vous êtes encore en train d'écouter alors qu'on vous a dit de vous barrer si vous n'aviez pas vu le film, C'est ça. bon, évitez la bande-annonce le plus possible. Et puis sinon, en fait, je vais la mettre maintenant. So, Maxine. Your agent tells us you're quite a popular name in adult film and entertainment, is that correct? I'm curious, did you always want to be in that line of work? I always wanted to be famous. Name 5 celebrities who got their start in horror movies. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields, and Maxine fucking Minx. This is the defining role of your career. Whatever's going on in your life that's interfering with this picture, squash it. I intend to. Maxine! Maxine. Maxine! You're a fucking movie star.
Waouh, quelle super bande-annonce. N'est-ce pas? Ouais. Que je découvrirai au moment de faire le C'est montage. ça. Et moi, jamais. Voilà. Donc Maxine, qui sort. Donc, bon, je vais même plus me risquer. Donc, on vous a donné toutes les dates. Donc, selon quand on le sort et quand vous écoutez, démerdez-vous avec les infos que vous avez. C'est déjà en DVD. Voilà, en édition collector, 10e anniversaire. Donc, est un film réalisé par Ty West, écrit par Ty West, produit par Ty West, Kevin Turen, Mia Goth, Harrison Kreis et Jacob Jafke, et avec... Alors, il y a beaucoup... Oui, il y a beaucoup de monde dans ce film, en termes d'acteurs, d'actrices. On va dire évidemment Mia Goth, l'actrice Principale, forcément. principale, iconique, voilà. Elisabeth Debicki ou Debicki, je ne sais pas prononcer son nom, mais je sais dire qu'elle était déjà très bien dans The Crown. Tout à fait. Voilà. Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey. Ça, c'est encore quelqu'un dont je ne sais pas prononcer le nom correctement. Elle sait. Je ne sais pas comment. Dites-nous dans les commentaires comment ça se prononce en France, parce que j'en sais rien. Ouais. Giancarlo Esposito et un jeune qui débute dans le cinéma et notamment dans le film d'horreur, Kevin Bacon. Je ne sais pas prononcer son nom. Je ne sais pas. Kevin Bacon. Kevin, voilà, un jeune qui débute. Un Kevin, petit jeune. Voilà. Peut-être un jour il fera un film de danse iconique. Je sais pas. Bon, Kevin Bacon. C'est le 3e volet dans la franchise, on va dire X, l'univers X, commencé donc par X en 2022, poursuivi par Pearl en 2022 je crois aussi. Alors moi je vais même pas essayer de me risquer. Les dates et la distribution de ces films en France pour l'horreur. Voilà, c'est peut-être ça le plus horrifique dans tout ça. Ouais. Parce que pour moi, ils ont sorti X vite fait, genre en novembre 2022, je crois. Je crois que c'est ça. Vite fait, genre quelques jours, quelques salles, j'en sais rien. Quelques jours, Pearl, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'il n'est jamais sorti. Non, j'ai revérifié, c'était un direct d'accord, vidéo en France. Et nous, en plus, on les a achetés en DVD parce qu'ils sont sortis en fait avant. Ah oui, mais X, il sortait voilà. en DVD quasiment de manière concomitante avec la sortie ciné, très, entre très guillemets. limitée. Ouais. Et donc nous, on les a vus à la suite vraiment. On a regardé X Play Pearl en DVD. Voilà, et pareil, c'était bien. Un jour, on fera un épisode là-dessus. Ouais. Et je pense que c'était unique de pouvoir les regarder à la suite en fait. À ce moment-là, parce que maintenant... à l'instant, ouais, voilà. Voilà, maintenant les gens pourront le faire grâce Parce à la que magie. soit les gens à l'étranger ont d'abord vu X et après Pearl, mais avec quand même des mois qui séparent. Soit, je sais pas comment ça s'est passé pour les autres. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont vu Pearl d'abord. Qui sait? Mais je n'en sais rien, c'est tellement chaotique. Ouais. Et soudain, celui-ci a une meilleure distribution. C'est l'euphémisme. Ah ouais. Comparé aux autres, c'est sûr. Voilà. Sûrement parce qu'entre-temps, ça a fait de la hype et c'est A24. Ouais, qui maintenant est réputé. Donc, Oui. je pense un peu tous leurs films ont ce traitement-là maintenant. Hein. Même si c'est de l'horreur. Ouais, et d'ailleurs. Tant mieux pour nous. Hein. Ouais, tant mieux, mais ça m'a quand même frappé que c'était une plus petite salle. Là, c'était une des petites salles qui sont souvent dédiées aux films d'horreur là où on va. Ouais, elle était blindée du coup. Par contre, c'était blindé, ouais, c'est clair. Mais alors que Love Lies Bleeding, qui était aussi un A24, c'était la grande salle. Ouais, elle était vide. Ouais, bon, après, Kristen Stewart, ça, c'est une superstar mainstream. C'est ça aussi, ouais. Ça Mia Goth, pas encore. pas encore, ça va venir. Oui. Voilà, pour l'instant, c'est juste une Elle icône. aussi, ça va être une star. Oui, mais vraiment, ouais, c'est clair. Et elle n'a buté personne. Non. Non. Oh, elle a un peu marché sur la tête d'un figurant. Elle aurait pu marcher sur bien pire. Tout à fait. Si vous avez vu Maxine. Moi, je crois que ce monsieur, il mesure pas la chance qu'il a eue. Voilà. C'est un fétichisme, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Non, parce que bon, alors, il y a un type qui était figurant dans le film qui a porté plainte contre Mia Goth parce que il faisait le mort et apparemment, elle lui a un peu marché sur la tête accidentellement et au lieu de s'excuser, elle s'est foutu de sa gueule. Bon, c'est pas très gentil. Voilà. Bon. Mais du coup, c'est quoi? Ça doit être dans la scène à la fin avec les fanatiques religieux parce qu'il y a beaucoup de scènes où elle peut marcher sur quelqu'un en fait, donc c'est bizarre. Tout à fait. Après aussi, quand tu vois les pompes qu'elle a, c'est que des bottes à talons. C'est vrai qu'il a peut-être senti passer. Ouais, c'est ça. Mais bon, donc attendez, alors, nous sommes complètement sans dessus-dessous. De quoi parle ce film? Parce que c'est à chaud. Hein. Ah bah, c'est le cas de le dire. Très chaud. J'en peux plus, moi. Donc, Maxine est la suite directe de X, puisque Pearl, c'était une préquelle
consacré à l'antagoniste de Voilà. X, quoi. 60 ans avant, quand même, bravo. Alors là, on bat des records de préquels. C'est vrai que c'est pas... Ouais, tiens, oui. Est-ce que, voilà, amusez-vous, vous avez que ça à foutre dans votre temps libre. Dites-nous en commentaire s'il y a des préquels qui sont encore plus... Oui, alors dites pas Si. Prometheus. Hein. Fear Street. Ah ouais, carrément. S'ils font... Là, ils vont faire Prom Queen années 50, déjà, c'est pas mal. Oui, mais c'est pas une... Ah si, c'est avec les... Ça va être qui, Ruby Lane, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, alors est-ce que c'est une préquelle ou est-ce que c'est juste un autre Ah volet? ouais, un autre opus. Ouais, je sais pas. Ah, bon, ça va, c'est Ça se discute. C'est la suite directe de X. Voilà ce que vous devez savoir. X se passe dans les années 70, celui-ci se passe dans les années 80. Et donc, on suit Maxine, unique survivante du Texas Panstar Massacre, n'est-ce pas? Désolé pour cet accent à la Michel Gérard. Qui essaye de percer à Hollywood et de quitter l'industrie du X pour être actrice mainstream. C'est Et ça. voilà où on la récupère au début de ce film. Ouais. Voilà l'intrigue. Et elle est devenue blonde. Parce que si on a vu Pearl, on sait que c'est ça qu'il faut. C'est Être la- blonde si on veut réussir un casting. C'est la clé du succès, visiblement. Que vous dire que je suis un peu étonné que ce soit interdit qu'au moins de 12 ans. Ouais, je me faisais la réflexion hier soir dans la salle, je me disais, mais il peut y avoir des petites 13 ans là. Ok. Ouais, parce que j'avoue, moi, quand on... C'était pas le cas. Hein, mais... Non, non, ils étaient à la maison en train de regarder la finale de Drag Race. Hein, Évidemment. qui se passait au même moment. J'avoue, quand on est arrivé dans le cinéma et que j'ai vu que c'était interdit au moins de 12 ans, j'ai fait « Oh !» Un peu déçu. Alors, c'est pas que je suis un gros vicieux, c'est que je me suis dit, ah non, bon, quelquefois, c'est pas ouf, les films PG-13, enfin, interdits au moins de 12 ans, quoi. Et les deux premiers, Ouais, en général, ça a la réputation d'être des films pas géniaux au niveau de l'horreur, du gore, etc. ouais, Après, quand on voit le film, on comprend que, ouais. En fait, je pense que c'est un peu limite. À Moi, mon je avis, suis- ils ont dû. Mais à mon avis, ils ont fait exprès pour que ce soit. Pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent le voir, pour que ce soit plus grand public, entre guillemets. allez les enfants, on va se faire un petit film familial cet été, on va voir Maxine. Mais non, mais pas les ados entre eux, quoi. Pas Ouais, avec les leurs ados parents. entre eux, ok. Parce qu'il y a un côté, maman, c'est quoi qu'elle aspire avec son billet roulé? Enfin, la meuf, il y a de la drogue, on voit un petit bout de tournage de film X, il y a de la violence, hein, Ouais. un peu gore, Un peu, ouais. pas énormément, mais il y en a quand même. Ah, ouais. Ouais, mais je pense que ça passe, quoi. Ouais, bah écoutez, tant mieux. Ah, de toute façon, en France, on est plus détendu là-dessus, en Oui. général. Hein. Oui, c'est clair. Mais du coup, bah, effectivement, formidable, les petits de 13-14 ans qui vont aller voir ça, là, et puis ils vont découvrir peut-être les films d'horreur. Imagine, ça va peut-être être ça. Leur premier film d'horreur qu'ils vont voir au cinéma, eux, ça va être ça. Waouh. Eh bah, Ça sera leur Scream. non, parce que c'était 16 ans. Jamais ils s'en remettra. Bah non, l'injustice n'a toujours pas été lavée, donc non. Surtout que maintenant, c'est interdit aux moins de 12 ans, je pense. Il doit Mais être oui. classifié dans les moins de 12 ans, je pense, Scream. Moins de 8 ans, à ce stade, on est tellement... Moins de 10. Ouais. Mais donc voilà, que vous dire que c'est un film qui se passe dans les années 80. C'est peut-être le point de départ quand même parce que C'est très 80. ouais, et il pourrait y avoir une lassitude. Oui, vu... on a un peu épuisé la nostalgie fantasmée des années 80, je pense. Alors moi je pense qu'elle est inépuisable, mais parce que ça me... Oui, mais globalement, grand public, quoi. Tout le monde se met d'accord sur le fait que c'est génial. Ouais, Crois pas. hein? Crois pas. Non, mais disons qu'on a peut-être épuisé, ouais, on peut estimer que ça a commencé avec le succès de Stranger Things, le côté l'emballement comme ça, grand public pour la nostalgie des années 80. Ouais. Mais Via après- l'horreur, c'est intéressant. Bah franchement, qu'est-ce qui se passait d'autre? Excusez-moi de vous le dire, mais il y avait des films ouais. d'action. Ouais, c'est ça. Ah oui, je parle, qu'est-ce qui se passait d'autre? En termes cinématographiques, hein, pas... Ouais. Je sais qu'il se passait plein de choses. Ouais. Mais bon, c'est pas avec la nostalgie du mitterrandisme, si tu veux, qu'on va... J'avoue. non, mais enfin voilà. Bon. Ouais, on pouvait penser que peut-être on avait fait le tour de la nostalgie cinématographique et tout, mais en fait, pas tant que ça, parce que... Ça c'est un- reste superficiel. Et c'est toujours le même truc qui Ouais. est recréé, entre guillemets. Mhm. Soit le style Goonies, Spielberg, voilà, donc ça c'est Stranger Things.
soit après il y a eu plus les slashers à néon, j'ai envie de dire. Le côté aérobique, je dirais moi. Aérobique. Tu vois, côté tenue flashy. Ah ouais. Ah oui, tout à fait. Côté superficiel, vraiment une esthétique qui n'existait même pas à l'époque, vraiment en fait. Parce qu'on prend juste des éléments Pas à ce point-là en tout cas. et on fait comme si tout était comme ça, tout le temps. Ouais, un bon exemple c'est peut-être American Horror Story 1984. Ah, très Qui est- bon exemple, j'ai vu le film. Qui est le... Alors, je l'ai pas jamais fini parce que moi j'avoue, ça me fait chier American Horror Story. Celui-là, j'avais commencé à le regarder Mhm. parce que c'était les années 80 et pour Angelica Ross que j'adore. Et il y a un côté où en fait, quand tu vois tous les looks de tous ces personnages-là... C'est un peu une caricature, vraiment. Ouais. Bah en fait, le truc, c'est que oui, il y avait des gens habillés comme par exemple Matthew Morrison, Ouais, mais ils étaient un peu. C'était pas tout le monde, ouais, tout le temps. tout le temps. Même aux États-Unis, il y avait aussi juste des gens chiants. Il y avait sûrement l'équivalent de Jules dans les années 80, où les gens allaient s'habiller de manière chiante. Comme. Je crois que tu parlais du rappel. Non, mais de toute façon, moi j'y étais dans les années 80. Effectivement, malheureusement, si vous voulez, dans les années 80, il y avait Punky Brewster à la télé, les vieux. On a la ref. En vrai, non, Ouais. on n'était pas habillés comme ça pour aller à l'école. Bah ouais, c'est ça. On n'était pas habillés non plus au collège et au lycée comme Marc-Paul Gosselin dans Sauvé par le Gong. Bah oui. Bah, Malheureusement. comme toujours, bizarrement, la télé ne représente pas vraiment la réalité, en fait. Mais le choc quand j'ai appris que Sauvé par le Gong n'était pas un documentaire. N'est-ce pas? C'est très très dur à encaisser. Mais donc ouais, c'est quand même... Ouais, t'as raison. Donc on va dire néon et aérobique. C'est un peu ça qui a été le plus recréé comme atmosphère, j'ai l'impression. Ouais. Et donc le truc Spielberg, Stephen King, machin, là, pour Stranger Things. Et moi j'adore, il n'y a pas de problème. Mais j'ai vachement apprécié que là, ce soit une autre facette, on va dire, de cette esthétique-là, qui soit mise en Côté avant. un peu plus dark, en fait. Bah, pour moi, c'est un film vachement de niche, en fait. Ça fait tellement référence à... Même pas au slasher, vraiment. Non, je trouve pas. Au truc de crime un peu sordide. New York à 2h du matin. C'est ça le titre du film. C'est d'Abel Ferrara. Ouais, je crois. Ouais. Bah oui, c'est très ça. Et enfin, c'est le. Moi, je t'ai dit pendant tout le long, c'est Brian De Palma. Voilà, c'est ça. C'est les films de Brian De Palma. Donc c'est le lien entre le giallo à l'américaine, quoi. Enfin, américanisé. Le néo-noir, parce que de toute façon, c'est un peu pareil. Enfin, c'est tout ça, voilà. Et avec une esthétique années 80, mais vraiment... Alors, il n'y a pas de néon dans ce film. Ouais, voilà. Mais il y a les grosses plages de couleurs, les éclairages rouges, rouge, jaune. Jaune, un peu vert, si ma mémoire est bonne. Enfin, vraiment du giallo, quoi. Et de Brian De Palma. Et alors, il se trouve qu'on a... Vu un film la veille. De Brian De Palma, qu'on n'avait encore jamais vu, celui-là. Sisters. Ouais, Sisters, Sœurs de sang. Je crois qu'il s'appelle en France. Qui est bon, pas de bol, il est juste avant les années 80, celui-là. Mais thématiquement, on retrouve des trucs en ça commun. Commence. Ouais. Et l'esthétique, si vous avez vu Body Double de Brian De Palma, carrément. Bah voilà. C'est pas le même genre, par contre, peut-être d'humour un peu qu'il peut y avoir dans Body Double, mais enfin, on retrouve des trucs qui ressemblent un peu à Scarface, d'autres trucs. Cruising aussi. Ouais, avec Al Pacino là. Ça fait vachement penser à ça. Il y a une saison d'American Horror Story, c'est New York. C'est un peu ça l'ambiance Cruising. Tous les sens du terme. Voilà. Enfin oui, au sens. C'est sur ça. Mais oui, c'est pas un film sur les croisières. non. Et l'ambiance était déjà bien retranscrite, je trouve, dans American Horror Story New York. Et c'est un peu ça, la même ambiance. C'est l'équivalent Los Angeles un peu. Ouais. Bah c'est pour ça. Moi, dès le début du film, donc le film commence, on suit Maxine dans un montage en musique avec à la fois des extraits télévisés où on voit Ronald Reagan et ainsi de suite, et une audition, on y reviendra après, et un long plan séquence comme Brian De Palma où on la voit évoluer dans son lieu de travail. Ses lieux de travail. Ses lieux de travail divers et variés. Et à un moment donné, moi-même, je me suis dit, c'est incroyable, c'est Showgirls qui est... ouais, c'est ça. Cher à mon cœur, mais dans les années 80, façon De Palma, quoi. Ouais. Et vraiment, si vous voyez un peu les vieux films de Paul Verhoeven, cette esthétique un peu... J'ai relu la définition du giallo, pour pas dire trop de conneries, c'est le croisement entre le polar, l'érotique et le truc d'angoisse psychologique, quoi. Ouais. Bah, on y est. C'est ça, mais sans, pardon, excusez-moi, le côté chiant.
des giallo. Bah, c'est la lenteur, peut-être, ouais. des films des giallo des années 70, quoi. C'est ça. C'est ça que j'apprécie là aussi. C'est pas du tout lent. Et c'est très Non. rythmé comme film. Bah ouais. Bah, c'est pour ça que pour ouais. moi ça ressemble à Brian De Palma. Oui, voilà. Avec l'écran coupé en deux. Ouais, voilà. C'est marrant parce qu'on a vu le meilleur film pour ça, je pense. Bah, ouais, c'est fou. Enfin, et encore, enfin oui, pensez pas trop à Carrie comme esthétique parce que c'est Brian De Palma aussi. Ouais. Même s'il y a aussi le split screen dans ça. Mais vraiment, un body double. Ouais. Ça m'a fait penser aussi à Maniac Cop. Que toi, tu t'es endormi, mais quand on l'a regardé. Mais... Oui, alors désolé. Mais il y a aussi ce côté-là, ça se passe la nuit, en fait, c'est plus un truc criminel qu'autre chose. Je trouve que ça ressemble aussi. Ouais, mais c'est tout ce côté brigade des mœurs. Sordide. Ouais, voilà, la nuit, quoi. Ouais, voilà. Enfin, là, il y a aussi des scènes de jour très très lumineuses parce que ça se passe à Los Angeles, enfin à Hollywood en l'occurrence, précisément. Mais oui, les scènes de nuit sont les plus visuellement frappantes, quoi. Et c'est marrant, on en parlait juste avant et on voyait une critique de quelqu'un qui n'avait pas trop aimé et qui disait oui, mais au moins c'est pas trop caricatural les années 80 et tout machin. En fait, surtout pour moi, il y a une méprise. C'est pas un film, c'est ce que je te disais, qui reproduit la vie dans les années 80 ou qui se passe dans les années 80. C'est un film qui se passe dans un film des années 80. Mais en fait, comme X. Bah oui. Le but, c'est pas de retranscrire de manière réaliste les années 80, mais la façon dont les choses étaient dépeintes dans les années 80 dans les films. Ouais. Et notamment films plutôt d'horreur. Bah oui, et alors Pearl, c'est encore plus frappant. Ouais. Parce que, alors Pearl, c'est encore moins un documentaire sur la vie des immigrants allemands aux États-Unis en 1918. Non et pourtant, c'est ça aussi. Et pourtant, oui, comme quoi, la complexité. Donc, alors, on va faire un challenge inverse de ce qu'on a fait. Quelquefois, quand on n'aime pas un film, je dis, vas-y, qu'est-ce qu'on a bien aimé? Donc là, c'est le truc inverse. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé dans ce film? Non. C'est rare, hein. Mais j'arrive pas à dire que j'ai pas aimé quelque chose, même si je cherche. Pour moi, tout est parfait, tout coche toutes mes cases personnelles. Et du coup, c'est même... pour moi, du coup, c'est tellement de niche et tellement spécifique à ce qu'on peut aimer que, effectivement, je pense pas que ça va marcher. Je pense pas que la plupart des gens vont aimer. Ouais. Moi, je pense que ça va marcher un peu financièrement. Oui, parce que les gens vont y aller. Là, ils ont l'occasion d'y aller. Il y a un peu de hype et tout. Mais pour moi, c'est trop spécifique. Il faut aimer les films d'horreur de cette époque-là, dans cette ambiance-là. Il y a tous les parallélismes avec Pearl et X. Bon, ça, c'est une chose. Et normalement, les gens qui... Enfin, une partie des gens qui vont voir Maxine ont vu X et Pearl et ont aimé. Et donc, ils attendent Maxine. Donc ça peut être satisfait, mais c'est tellement des parallèles avec les films d'horreur d'époque. L'ambiance des années 80 globalement, mais particulièrement dans ce genre de film. Moi, c'est parfait du début à la fin. Tout est parfait. Je vois pas, en fait... Bah ouais, je suis désolé, mais... oui, mais parce que... Enfin, en plus, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est la référence à la Psychose, ma quadrilogie préférée. Psychose 2, pour moi, c'est la meilleure suite de films, globalement, mais d'horreur en particulier. Et voir la ref et qu'elles aillent carrément sur le plateau et tout. Enfin, puisqu'elle est prise dans la suite d'un film d'horreur. Et donc, la réalisatrice fait visiter des décors historiques et elles arrivent au Bates Motel, quoi. Et... comme je t'ai dit, direct, j'ai reconnu que c'était le Bates Motel et je me suis dit, elle passe devant. Ouais, pareil. Mais non, elle s'arrête et elle fait, vous reconnaissez? C'est Psychose. Elle dit, il y a la maison, quoi. Et donc, la maison de Psychose, quoi, où donc, ils ont mis, à un moment donné, ils mettaient la silhouette de la mère à la fenêtre et tout. Et donc, elle a cette hallucination où elle voit Pearl, en fait. Puisque c'est la même image dans Pearl. Donc, dans X, pardon. Dans X. Exactement. Et donc ça fait un double... Mon Dieu, double image. Ah mais c'est... Moi je t'ai dit hier cette formule et je t'ai dit, je vais peut-être pas la répéter en public, et tu m'as dit si, c'est plus approprié que jamais. J'ai dit ce film, c'est génial, c'est le gangbang de l'intertextualité. C'est-à-dire, ça fait référence à X, qui lui-même faisait référence au film des années 70, mais ça fait aussi référence à Pearl, qui faisait référence au cinéma Technicolor, ainsi de suite.
ça, plus tous les autres films d'horreur, plus Hitchcock, plus Brian De Palma, plus tout ce que tu veux, plus, alors rajoutons le concept des suites. Voilà. Effectivement, parce que ça nous parle non seulement de Psychose, parce que Hitchcock, parce qu'il y a un lien, machin, mais Psychose 2, elle le dit, tu te rends compte, ils viennent de filmer la suite ici, et intradigétiquement, elle filme une suite, et nous regardons la suite. Ça pourrait être too much. En fait... Un peu trop méta. C'est du méta sur du méta. En fait, le truc, c'est que pour moi, c'est pas du méta pour être plus malin, comme dans Scream. C'est juste pour être satisfaisant, en fait. C'est juste parce qu'on aime ça, voilà. Ouais. Et vraiment, pour moi, c'est un truc de... Je dirais pas que c'est pour les cinéphiles, parce que j'aime pas trop ce mot-là. Alors, si vous écoutez, que vous définissez comme cinéphile, écoutez, l'autodétermination, c'est très bien. Mais moi, je me définis plus souvent comme cinéphage, parce que je trouve ça enlève un côté prétentieux. Parce que oui, j'adore le cinéma, donc on pourrait dire que je suis cinéphile. Ouais. Mais en France, en tout cas, quand on dit cinéphile... On pense à des trucs bien précis. Ouais, tu t'attends... Si on te demande « Ah oui, t'es cinéphile et ton réalisateur préféré, c'est qui ?» On s'attend plutôt à ce que tu répondes Jean-Luc Godard. Ouais. Même si c'est faux, hein, pour 99% des gens qui répondent ça, parce que soyons sérieux, que Ty West. Bon. Ouais. Bon. Bref, donc c'est vraiment un truc, on sent que lui, il a fait ça parce qu'il adore le cinéma. Et les films d'horreur en particulier. Ouais, il adore le cinéma de genre, et dans le cinéma de genre, en particulier les films d'horreur, et je pense en particulier les actrices dans ces films. Ouais. Moi, je pense, au-delà du fait que Mia Goth... Alors, on échappe pour l'instant à la rhétorique du Pygmalion et je ne sais quelle autre connerie, et de la muse ou je ne sais quoi, là, qui créerait une relation un peu entre les deux chelou. Ouais. Heureusement, il n'y a pas ça, mais... Bon, on sent quand même, comme souvent dans les films d'horreur, il y a quand même une volonté de mettre les actrices en valeur, contrairement à ce que... On peut penser. Oui, mais en fait, si. Et là, dans celui-ci, dans Maxine, quoi, il y a encore plus, parce que ça évoque... Il y a un peu tout le poids de l'histoire d'Hollywood qui est sur les épaules du personnage de Maxine, quoi. Ouais. Sa trajectoire... Ouais, voilà. Après, c'est vrai que ça peut vite passer pour assez commun. Dans le sens, les thématiques, c'est des thématiques surexplorées, surfaites. L'actrice, voilà, est-ce qu'elle va réussir à Hollywood, ils sont pas gentils. C'est tous des violeurs. Ce qui est drôle, c'est que tous les films dépeignent ça, et quand ça arrive en vrai, c'est enfin révélé, c'est ah bon. C'est sûr qu'elle mente pas. c'est drôle, quoi. Si je puis dire. Bah oui, c'est tellement, ça pourrait être jouer aussi en défaveur du film, parce que c'est tellement, on en parle tellement, surtout avec MeToo et tout, que il peut y avoir une saturation, quoi. Mais là, c'est pas les gens, mais c'est marrant parce que ça évoque le fait que les gens disent ça, et c'est vrai. Mais en fait, les gens dans le film qui protestent contre le cinéma, ils disent parce que c'est des gens de petite morale, c'est ça. L'horreur. Enfin voilà et tout, mais en fait tous les gens avec qui on la voit travailler dans le domaine de l'horreur ou du X sont des gens très bien. Oui, c'est les mieux en fait. C'est pas eux les enfoirés. C'est ça. Donc ça, je trouve ça bien. Ouais. Même si ça n'enlève rien au fait que oui, en général Hollywood est représenté comme bourré de violeurs, et c'est vrai, comme partout ailleurs, quoi. Mais le fait est que là aussi c'est une réalisatrice. Dans l'histoire. Donc, qui est un peu moins réaliste, on va dire, mais il y en avait quand même quelques-unes. Hein, dans les années 80, déjà. Surtout dans les films d'horreur, il y en a eu. Bah, disons que moi, j'ai bien aimé le côté, je t'ai dit ça, ni à fond, genre sororité, machin, ni crépage de chignon. Ouais, il y a un équilibre entre les deux. C'est des êtres humains, en fait, qui se trouvent être des femmes. Ouais, voilà. Même dans tous les rapports, je trouve qu'on évite... les caricatures dans un sens ou dans l'autre, en fait. Et donc, malgré l'exploration de thématiques assez communes, et on en a vu des millions comme ça, à la fois le côté méta sur le cinéma, à la fois c'est encore un film sur Hollywood et un peu qui se tripote le nombril, quoi, mais malgré ça tripote le nombril. Non, je sens que je dis pas, je sens que j'ai mais maintenant ça se dit, mélanger les expressions, mais c'est pas grave, c'est encore mieux ça. Ok, merde, j'arrive même pas à retrouver la vraie. C'est pas grave. C'est très bien ça, moi je valide ça.
Bon, ok, on valide. Ouais. Bah, malgré tout ça, Ouais, voilà. ça reste original en fait. Mais je sais même pas. C'est pour ça que je t'ai dit. Et à la fois, absolument pas. Mais c'est pour fait- ça. Ça me fait penser, en littérature, Oh mon dieu. au chant de Maldoror. Oh mon dieu. Alors là, je m'attendais pas. Non, mais parce que c'est ça aussi, c'est censé être juste une pâle copie de plein de trucs, voire directement des choses, des pages entières d'encyclopédie ou je sais pas quoi. Donc il est toujours vu comme juste quelqu'un qui a juste copié bêtement des choses et intégré dans un livre. Ouais. Alors que c'était une démarche. Alors pour moi, c'était plus de l'intertextualité en fait, par Mhm. rapport à ce qu'il y avait avant. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est ça, ce film pour moi aussi, c'est intertextualité. À bloc. À bloc. À fond. Bah oui, bah c'est vrai que c'est vrai qu'au début j'ai dit je sens que c'est pas objectif parce que moi c'est pareil, ça coche toutes les cases de ce que j'aime mais à un point presque risible. Quand la dernière chanson du film est arrivée, j'ai presque cru que c'était une blague Ouais. parce que c'est une chanson culte dans notre foyer et qui est déjà dans un de nos films d'horreur préférés, je pense qu'on peut le dire Ouais. en commun, qui s'appelle Final Girls. On en reparlera certainement un jour dans un épisode. Ouais. Normalement, ça me fait vite chier. Effectivement, comme tu dis, ces films-là, où il y en a plein, c'est la jeune première qui veut percer à Hollywood et ah là là, quel univers impitoyable. Et là, il y a une semaine, on a regardé Starry Eyes. Ouais. C'est exactement là. ça. Mais alors, mais Même, qu'est-ce que c'est chiant. Ouais, voilà. Ça nous a pas. Mais il y a même le culte satanique. Ouais. Je me suis dit vraiment. Bon, Mais j'aime bien le retournement sur le culte satanique. C'est en fait, c'est les chrétiens. c'est des chrétiens. On est d'accord. Spoiler, en fait, c'est des chrétiens fondamentalistes. Enfin, c'est le père de Maxine, quoi, pour ceux qui ont vu le premier. Ouais, ça me fait chier. Scream 3, par exemple, Ah. a vite tendance à tourner à la private joke. C'est ça. Ce qui n'arrive jamais, là. Ouais. Je fais la différence entre les films qui sont faits pour ceux qui travaillent dans le cinéma, ceux qui, et j'en ai été, passent presque plus de temps à regarder le making-of du film que le film. Je l'ai fait très longtemps, donc c'est pas du tout dénigrant, c'est juste, vous voyez ce que je veux dire comme démarche. Ouais. Pour les gens qui vont connaître le nom du décorateur de chaque film, mais pas comprendre l'intrigue aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Ouais. Et ce film-là, c'est pas ça. Bah, ça reste d'un point de vue extérieur, en fait. Bah, Parce que, ouais. Enfin, Ty West, il est pas trop hollywoodien. Bah, Peut-être qu'il va le devenir, mais tu vois. Ouais, non. Non, Ça oui. reste un truc indépendant à la base. Ouais. Oui, c'était la première fois. Il en a fait quelques-uns, des films Bah quand ouais, même à ce stade. Oui, je sais pas pourquoi. Oui, t'as raison, sûrement ce regard extérieur qui fait que c'est. Est-ce que c'est sur les films plus que c'est sur le cinéma comme milieu? Ouais, que le milieu, ouais. C'est plus sur les films que le milieu, en fait. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça me plaît, alors que d'autres ont vite ça me fait chier. Parce que normalement, c'est pareil. Dans Starry Ça, Eyes aussi, il y a une audition et ça m'a fait chier. Ouais, tiens, ouais. C'était long, c'était chiant. Parce que c'est vite, soit on est content de soi, on se fait ces petites blagues entre acteurs hollywoodiens, producteurs et tout ça. Ouais. Ou soit ça va être c'est des grands méchants à Hollywood, N'y allez pas. n'y allez pas. Bah, ouais, comme dans le film en fait. Mais il y a toujours Premier ce degré, hein. côté un peu caricatural dans les deux sens. Et excluant finalement, du coup. Ouais, parce que il y en a un, c'est voilà, vraiment pour les gens qui sont dans le milieu. Enfin, limite, juste t'habites à Los Angeles et en dehors du monde, on s'en tape en fait de vos petites refs. Ouais, de un vos peu. petites blagues, quoi. Ouais, c'est vrai. Ou Un peu. ça va être la caricature de c'est la vie du péché, justement. Et il se passe que des trucs Ultra sordide non-stop. sordides. Et, bah, ça, c'est plus Starry Eyes. Ouais, coup, donc pour le ça, coup, je pense que Alors que là, bah non, rien de ce qui lui arrive vient du fait qu'elle fait du cinéma. Hein. Ni du cinéma X, ni du cinéma d'horreur. Ouais. Tout ce qui lui arrive de mal vient du fait que son père est un chrétien extrémiste cinglé. Ouais. Et elle est pauvre. Bah, Non, en mais, fait, parce qu'elle a dû fuir. Mais tout est oui, lié. tout est lié, oui. Non, mais juste en parallèle, parce que les gens touchés, c'est les victimes du Night Stalker. C'est ses collègues. C'est vrai. Qui sont travailleuses du sexe aussi. Son pote qui travaille dans un vidéoclub. Ouais. C'est que des gens minorisés, quoi. Ouais, c'est vrai. Marginalisés, minorisés. Ouais, parce qu'il y a ces... Oui, c'est ça. C'est des cibles faciles, quoi, en fait. Où la police n'en aura rien à foutre. Aussi, ouais. Surtout à cette époque. Bah, le pote, il est quand même gay et noir.
Ouais, voilà. Donc, Autant dire que oui, son dossier sera pas en haut de la pile à la criminelle, quoi. Mais oui, j'ai vu des gens qui sont déçus que le grand méchant du film soit le père de Maxine. Mais pourquoi vous êtes déçus? et Vous êtes chrétien? ils disent oui, mais c'est pas surprenant. Bah, c'est pas grave, tout est pas obligé d'être surprenant en fait. Oui, non. Évidemment, bien sûr, on comprend assez vite que c'est lui, quoi. Enfin, de toute façon, le film commence par une vidéo d'elle petite et on entend son père. Donc, on se doute bien que, voilà, on va le revoir. Bah, déjà, voilà. de toute façon, dans X, on s'en doute bien. Bah oui, bah, surtout qu'ils ont pris un vrai acteur. Enfin, désolé de dire ça, pas un figurant oui, voilà. amélioré, quoi. Tu dis forcément qu'il va être quelque part ce gars-là. Bah ouais. Et puis, au fond, de toute façon, moi, j'ai l'impression que le mystère n'a jamais été un enjeu autour de qui, non, commandite, parce que c'est pas le Nice Soccer qui les bute du coup. C'est lui. Non, oui, non, j'ai dit ça. Ouais, parce qu'il y a le truc en parallèle du vrai tueur en série qui sévissait à cette époque-là. Voilà, on suit ça aux infos et donc c'est en toile de fond. Et encore une fois, on retrouve ça dans American Horror Story parce qu'il y a ce personnage dans 1984. Si je me souviens bien, au final, il est possédé en fait. Et on le retrouve aussi dans American Horror Story Hostel. Parce que il y a la nuit d'Halloween, ils invitent tous les anciens tueurs en série. Enfin, les tueurs en série morts ou vivants, je ne sais plus. Enfin, il y en a des morts, mais je me demande si lui, techniquement, il n'était pas encore vivant. Bon, bref. Je ne sais pas. Et donc, c'est le repas des tueurs en série. Il est dans... Voilà. Dans la bande. Bref, c'est un truc... Je pense que ça a pu décontenancer des gens perturbés, regarde, pas moi, intéressés. En fait, moi, j'ai pas honte de le dire, je savais pas que c'était un vrai tueur. Donc moi, je me suis juste dit, c'est juste dans l'intrigue. Parce que par contre, oui, je sais qu'il y a eu le boom des tueurs en série dans les années 80 aux États-Unis. Je me suis dit, encore un truc bien d'époque, quoi. Mais pour moi, c'était juste, ça explique que les flics, ça brouille les pistes, quoi. Parce que il y a ce mec-là, qui est le vrai tueur en série, quoi. Et quelqu'un d'autre qui s'en prend uniquement aux proches de Maxine, quoi. Voilà. Et, et c'est assez évident que c'est pas le même, quoi. Bah non, évidemment. Et de toute façon, pour moi, lui, il est là pour... Enfin, peut-être les gens, ils ont été perturbés par le côté « Ah oui, mais genre, le film nous masque son visage, donc c'est que ça devait être un mystère. » Mais en fait, non, c'est juste pour faire une mise en scène, comme dans les Giallo, justement, où tu vois que l'impair, les gants en cuir, là. La tenue très caricaturelle, quoi. Ah, t'es obligé. Presque. C'est ça. C'est obligé dans un Giallo, c'est comme ça. Et... Il y a toujours ce personnage mystérieux, entre guillemets, mais en fait, pas vraiment. Mais en fait, c'est parce que, théoriquement, dans les Giallo, c'est plus parce qu'il est censé incarner quelque chose. Une menace, voilà. Et peu importe qui est dans l'impair et quelle main est dans le gant au moment où elle te poignarde, quoi. Donc, moi, j'ai jamais pris ça comme c'est un vrai enjeu de suspense. Je me suis dit, non, il est présenté comme ça parce que c'est un Giallo néo-noir, voilà. Et que c'est comme ça que tu montres le tueur dans ces cas-là. C'est tout. Voilà, le côté too much des années 80 avec les masques, s'il vous plaît. Oui, voilà. Donc, non. Ça pourrait être pire. Oui, moi, c'est une critique, franchement, que je ne partage pas. Après que des gens aient pu ne pas accrocher, ou parce qu'il y a tout ce truc où il la kidnappe, entre guillemets, parce qu'il veut en faire un sacrifice, il veut l'exorciser de ses démons, c'est ça, / sacrifier, le tout en se filmant, parce que les gens ont peut-être la mémoire courte, mais c'est un télévangéliste, le gars. Oui. C'est pour ça qu'il est comme ça, hein. Et qu'il est too much. Enfin, ça se tient, le côté se filmer, se mettre en spectacle, c'est son quotidien, en fait. Mais tout à fait. Et il le dit, Satan passe par le petit écran, donc on va faire pareil. Et je pense que les gens sous-estiment aussi à quel point on pouvait dire ça. Enfin, ils y croient vraiment, surtout aux États-Unis, ils sont quand même bien croyants. Extrémistes. En fait, il y a une vraie frange de croyants premier degré. Ouais, c'est ça. Premier degré, où ils pensent vraiment... Oui, ils croient vraiment que Satan... Enfin, je veux manquer de respect à personne qui a peut-être une croyance et tout, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont une foi sans forcément avoir une croyance premier degré littéral, j'ai vu Satan dans mon garage, quoi. Eux, vraiment. Non, mais... Et donc, notamment vis-à-vis des films d'horreur... et les manifs qui sont reproduits à la première et tout. Enfin, la panique morale, globalement, c'était très présent dans les années 80. Mais oui. Et je crois qu'on se rend pas compte. Pareil avec les vidéonasties en Angleterre,
avec tellement de films qui ont été interdits, censurés. Alors en Angleterre, comme ils n'ont pas le côté satanique, c'était juste ça va pousser les gens à devenir des meurtriers. Ouais. Et si ça vous dit quelque chose, c'est normal parce que la rhétorique est toujours la même, c'est juste que... Je sais pas si aujourd'hui ils disent encore ça. Non, aujourd'hui c'est la photo jeu vidéo. Ouais. Et aux réseaux sociaux. À TikTok. Non, parce que pour moi, un des exemples les plus récents de ça, qui est contemporain de moi, c'est Seven. Je sais pas si tu te rappelais à l'époque, mais les gens ils disaient quand même en gros, tu vas devenir un tueur en série si tu regardes ce film. Il faut pas que les gens fragiles regardent ce film. Ah bon? Psychologiquement, c'est trop dur. Ah, moi j'ai trouvé ça psychologiquement très dur parce que j'ai détesté ce film. Mais tu te rappelles pas de ça? Non, pas trop. Ah, moi j'ai des souvenirs de ça. Il faut pas regarder ce film, les gens fragiles ils vont tuer tout le monde en gros. Ah bon, et finalement. Après quand j'ai vu, je me suis dit, ah bon. C'est assez classique. Oui, franchement. Mais bon, comme c'était un truc assez grand public, vu les acteurs et tout, je pense, c'était pas pour tout le monde à l'époque, quoi. Oui, les gens c'était un peu gore quand même. Bah, disons que les gens. Un truc avec Brad Pitt et Morgan Freeman, quoi. Ouais, c'est surtout ça. Les autres auraient dit, ah, je vais avoir Brad Pitt, il est joli. Bon, ouais. Bon, en plus, il est moche comme un cul dans ce film. Enfin bon. Bon, pardon, moi j'ai pas honte de le dire. Qu'est-ce que. Ouais, Satan n'est pas vraiment dans ce film, hein. Attention, pas de. Il y a rien de surnaturel, hein. Ah oui, non, justement, ça montre la manipulation, quoi. Bah oui, c'est ça, et l'exploitation, en fait. Voilà, l'exploitation. Ils sont sataniques. L'hypocrisie, voilà, je cherchais. Enfin, tu vois, la malhonnêteté de manipuler ce truc-là. Cette imagerie pour conforter finalement le christianisme, en fait. Voilà, oui, juste aussi pour être des réacs conservateurs, parce que comme je te disais, en Angleterre, après c'est facile. Il n'y a pas Satan, mais ils sont contre quand même. Enfin, il n'y a pas Satan. Oui, bon, vous avez tous compris. Il n'y a pas Satan en Angleterre. Bonne nouvelle. Écoutez, on vous l'apprend, il n'y a pas Satan en Angleterre, vous pouvez y aller. Tout le monde a très bien compris. Moi, j'en doute. Tout le monde. Oui, elle est auteure de livres pour enfants. Autrice, pardon. De livres pour enfants. Je suis sûr qu'elle détesterait. Ouais, justement, c'est pour ça que je le dis. Elle serait certainement contre. Donc oui, Satan. Pourquoi on parle de Satan à ce point-là, qui est même pas dans le film? Parce qu'il l'exorcise peut-être. Ah ouais, c'est vrai. Tentative d'exorcisme. Bah ça marche pas. Non, mais j'aime bien parce qu'il lui dit non mais vas-y, joue le jeu. Mais c'est ça qui est génial. Ouais. Mais de façon à ce que les autres n'entendent pas. Ouais. Genre, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, mais ça c'est très culturel aussi, je pense, des guérisseurs et des exorcistes américains. Ils savent tous très bien que c'est du flan, tout ce qu'ils font, quoi. Ouais, mais moi j'ai bien aimé ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont trouvé ça un peu... Je comprends qu'on soit décontenancé en fait par l'intrigue. Ouais. Globalement. Ouais, mais quand t'as l'habitude de ces films-là, en fait, croyez-moi, c'est une version très édulcorée qui se tient. C'est pas très bizarre. Enfin, c'est ni trop absurde, ni trop bizarre pour un film... qui se met dans cette dynamique-là, parce que il y a des trucs plus rocambolesques, hein. Ah oui. Vraiment. Mais après, oui, je sais pas, il y a peut-être des gens... Mais je comprends, en fait. Si tu n'aimes pas cette esthétique, ou que t'as moins ces refs-là, parce que t'es pas attiré par ça et tout, c'est sûr que tu passes un moins bon moment que des gens comme nous. Ah bah oui, moi je pense vraiment que c'est pas fait pour la plupart des gens, et je dis pas ça de façon snob, c'est juste parce que ça correspond à des trucs tellement spécifiques. Si t'aimes pas, hein. Ouais, mais alors, à la fois, je viens de dire ça et je le maintiens, que je pense que tu passes un moins bon moment que des gens comme nous, où c'est l'extase sensorielle et intellectuelle non-stop, en gros. Hein. Ceci étant dit, j'ai beaucoup aimé Pearl en n'ayant jamais vu Le Magicien d'Oz, quasiment aucun film de ces époques-là. Et j'ai quand même beaucoup aimé, mais est-ce que peut-être j'aurais encore plus apprécié si j'avais cette culture cinématographique? Le truc, c'est que je pense, et je pense que justement c'est ça le truc avec Maxine, c'est tu peux l'aimer comme ça, tu dis ouais ça va, mais tu vas pas voir la richesse du truc en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vas juste dire ouais ça va, ça passe, sans plus quoi. Il y a rien d'exceptionnel. Je pense qu'on peut facilement se dire ça en fait. Bah, j'ai d'ailleurs un peu l'impression que c'est un peu un reproche quoi. Bah, le consensus qui est en train d'émerger dans les critiques que j'ai vues, ce serait un peu ça. Ouais. Ouais. Sans plus. Voilà, c'est pas nul, mais c'est pas aussi génial que X et Pearl, quoi. Bon. X, moi c'est marrant parce que ça avait été vachement hypé, et du coup quand on l'a regardé, bah moi j'avais un a priori négatif parce que ça avait été hypé. Parce que c'était présenté comme ça c'est un vrai slasher avec un côté un peu condescendant de... Pas comme tous ces slashers de merde. Voilà, ça c'est pas de la merde, ça c'est un vrai. Donc j'avais un peu peur qu'il y ait un côté snob. Et donc je l'avais bien aimé, mais après coup en fait finalement.
Bah En ouais. y réfléchissant et en revoyant et aussi en sachant que Ty West, il aime vraiment ça et tout. Mais je pense que ça a souffert de la hype. Mhm. Parce que moi, j'ai un a priori négatif vu que j'avais l'impression que c'était condescendant envers tous les slashers. Ouais. Et aussi, j'étais perturbé parce que du coup, je m'attendais à un slasher. Mhm. Mais il y a des trucs, toute la thématique de la vieillesse et tout, ça me perturbait un peu avec Pearl. Ouais. Avec le fait que l'actrice avait toutes les prothèses et tout ça. Moi, Je me c'est disais, le c'est truc, un peu ridicule. Ça m'avait rebuté au premier visionnage. Ouais. J'avais détesté ce choix. J'étais un peu contre d'office, ça. Ouais. Je m'étais dit, c'est relou, ça fait Mm. un peu grotesque, pas très bien fait, pas ouf Mm. et tout. Et puis avec le temps, je vois Ça passe, en fait. en fait, je vois surtout l'interprétation maintenant. C'est ça, ouais. Donc, de Miyagos. Mhm. Donc, Mais en vrai, X, c'est quand même un peu bizarre. hmm. Notamment, je pense, la séquence chanson. En split screen, Ouais. déjà à Voilà. l'époque. Mais c'est particulier. En fait, oui, c'est décontenançant si tu y vas. En fait, j'aurais préféré y aller sans avoir vu que ça a été hypé et tout, quoi. ce que tu viens de dire, ça me fait dire. Mais oui, mais du coup, je suis désolé. Parce que les gens qui encensent X, alors qu'il y a aussi ces ruptures de rythme, Tout à fait. notamment avec cette chanson-là, où d'un seul coup, on a ce montage hyper émouvant avec Pearl qui se maquille, il chante et tout machin. Bah oui, c'est pas ni mieux ni pire comme rupture de rythme que celle qu'il y a dans Maxine, Mhm. ou de bifurcation dans la tonalité. Pour moi, il n'y a pas de rupture, mais c'est juste que c'est pas. Enfin, pour moi, c'est assez linéaire. Je vois pas en fait trop en quoi c'est. Bah en fait, C'est juste. Ça dépend de ce que tu attends. Si tu le vois comme un slasher, Hmm. ouais, ça marche pas. Si Bah tu ouais, le mais ça vois dépend. comme, je sais pas, un drame, ça marche pas. Un Il faut polar, ça marche pas vraiment non plus. Voilà, faut bien prendre en compte le côté horreur, crime Hmm. et tout ça, quoi. Bah, en fait, je pense que les gens sont Enquête, déroutés. quoi. Bah, alors peut-être par ça. Semi en fait, pas Est-ce- vraiment. Mais c'est très typique des films de l'époque. Bah, c'est un néo-noir. Est-ce que les gens qui ne... Je suis pas du tout en train de traiter qui que ce soit de crétin ou je ne sais pas quoi. Il y a peut-être des gens qui ont une culture cinématographique autre extrêmement développée. Mais est-ce que actuellement, les gens ont l'habitude des trucs qui sont un peu à intersectionnels du genre cinématographique tu vois ce que je veux dire, qui sont un peu ceci, un peu cela, ou est-ce que Mhm. actuellement on a plus des trucs qui sont très Très marqué, quoi. voilà, c'est un genre ou une tonalité Mhm. et ça peut pas être un peu un mélange de choses. Et Ouais. du coup, ils sont déroutés. Et en même temps, je trouve pas que c'est tant que ça un mélange de choses. Enfin, quand tu regardes les films de cette époque, c'est délirant. C'est Oui, mais pire justement, que ça. si les gens qui regardent maintenant, Ouais. bah si, c'est quand même C'est déjà trop. c'est au croisement. Alors, on va peut-être pas dire de l'horreur, mais bon, il y a quand même du sang qui gicle, plus que Ouais. dans un polar moyen. Mais c'est pas non plus un slasher ou Ouais. un gros film d'horreur, comme on pourrait Imaginez. imaginer. Voilà, il y a un côté flic, un côté sexe. C'est ça, en fait. Je suis d'accord qu'en fait, c'est typique de Mélange des genres, quoi. Oui, Mais en même temps, c'est des genres qui sont déjà proches. je sais, pour moi, c'est pas c'est Ouais. plus un lien en fait entre tous ces Ouais, genres-là. ouais. Mais est-ce que les gens actuellement, le public, a l'habitude encore de ce genre de film, Mhm. de ce type de film? Mélange un peu ça. Voilà, qui, je sais pas, je me rends peut-être pas assez compte. Je sais pas non plus. Après, j'ai l'impression qu'on est plutôt à une époque justement mélanger un peu tous les genres. Tu trouves? Je me rends peut-être pas assez compte. En fait, j'arrive tellement pas à comprendre. Enfin, si, en fait, c'est stupide. Mais moi, j'ai tellement aimé que je veux trouver une explication logique au fait que d'autres gens n'aient pas aimé. C'est très con. T'as le droit de pas aimer sans Bah qu'il y ait oui. une explication. Après, c'est le personnage de Maxine aussi, qui Bah, est moi, je vu l'aime comme beaucoup. étant. Bah, moi, c'est marrant parce que je l'aime pas plus que ça dans X. Hein, Non, mais là, vraiment. oui. Mais là, ouais. Là, pour moi, le personnage a pris toute son ampleur. Là, Ouais. là je l'adore en fait. Ah ouais, là, moi je suis aussi. fan. Moi aussi. Jusque-là, j'étais fan de Pearl, on va dire. Ouais, le personnage de Pearl, ouais. Mais là, je suis fan d'elle. Maxine. Ah ouais. Vraiment, là, Maxine, ça devient Maxine. Ouais, moi c'est pareil. On a vu des gens qui disent oui, le personnage de Maxine était mieux dans X et plus défini. Et là, dans Maxine, c'est. lambda. Oui, c'est moins développé, machin. Mais on n'a pas vu les mêmes films. Hein. C'est fascinant. Hein. Mais c'est dingo, quoi. Parce que là, elle est plus agissante. Justement, j'aime mieux son caractère. On voit que c'est la meuf, elle a survécu. Et du coup, maintenant, faut pas la faire chier, quoi. Mais c'est ça, pour moi, en fait, elle exprime là ce qu'on pouvait pressentir dans son comportement dans X, mais où dans X, pour moi, elle était quand même plus passive. Et
plus moins agissante quoi. Bon, c'est la même chose. Mais en fait, si elle survit dans X, c'est presque un heureux hasard, une intervention divine. Peut-être. C'est l'intervention divine. Non, mais c'est surtout parce qu'il la gardait pour la fin, pour la séquestrer et la violer. Hein. C'était pour ça qu'elle n'était pas encore morte, contrairement aux autres. Bah ouais. Et que au moment où ils ont décidé d'essayer de la buter, Howard il fait une crise cardiaque et Pearl elle part en arrière à cause de la pétoire. Ouais. T'as eu peur hein, que Maxine aussi. J'ai eu très très peur qu'elle subisse le même sort parce que le parallélisme entre les... Enfin, pas le parallélisme, mais inversé. Ouais, le miroir plutôt entre les deux personnages est tel qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'on va se retrouver avec la fin, ça va être... Parce que ça se finit sur une colline et Maxine a un fusil à pompe à canon scié dans les mains. Je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Elle va tirer sur quelqu'un et elle va partir en vrac dans le vide. Ouais. Et après, je me suis dit, c'est pas une mémé de 90 balais, donc vraiment, elle peut plus s'encaisser. Tu sais à quoi ça me fait penser aussi à Terminator? Pourquoi? Le premier? Le premier. Parce que les années 80. le premier qui est vraiment, en fait, une sorte de slasher. Slasher avec une traque, ouais. Et même les ambiances, parce que je crois que c'est parce que t'as dit canon scié, parce qu'il fait ça. Ouais. Kyle, ici, un fusil qu'il cache dans son manteau qu'il a volé là. Ouais. C'est aussi la même ambiance la nuit, un peu sale. Ouais, voilà. Peu assez simple aussi. Et pas trop néon, justement. Mais ouais. Et pourtant, tu sais que j'aime les néons, hein, mais j'apprécie aussi ça. Et c'est aussi pareil avec le côté policier, puisque il y a une enquête forcément. Ouais. Il y a vraiment ce mélange de genres. Regardez ça, Terminator, c'est à la fois horreur, science-fiction, policier. Action. Ouais. Pas trop comédie. Un peu. Ah, je me souviens pas. Qu'il y a des trucs drôles dans Terminator. Si, la coloc, elle est marrante. Pas longtemps. Ouais. Bon. Il y a des trucs marrants comme ça. Bon, il faudra qu'on le revoie peut-être. Je vois bien l'esthétique, mais j'avoue, et l'intrigue, quoi, mais je me rappelle plus trop les détails des dialogues. Contrairement à ceux de X et Pearl, que j'ai bien en tête, et du coup, on voit bien toutes les reprises et les parallèles dans Maxine. Mais c'est inversé à chaque fois. Ou alors la situation, ou le texte est le même, mais la situation est inversée. Ouais. C'est... En fait, c'est parce que Pearl et Maxine, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, quoi. Et comme tu disais, il y a le prédéterminisme pour les deux, mais elles vont pas suivre le même chemin. Puis il y en a une qui est un peu une psychopathe et l'autre pas, quoi. C'est ça le truc. Disons que je considère que ces deux personnages, où le point de départ c'est ça, c'est le prédéterminisme et comment échapper à sa condition première, quoi. Pearl, elle est fille d'immigrante dans une ferme au milieu de rien et elle veut être star hollywoodienne, donc c'est très loin. Elle est à une époque où les femmes n'ont pas de sexualité assumable et or elle a une très forte libido qu'elle ne sait pas comment gérer et c'est une psychopathe, ce qui n'est accepté à peu près jamais. Hein. Ça, c'est pas lié à l'époque. C'est con. Mais du coup, elle se sent vraiment prisonnière de sa ferme et elle dit mais moi en gros je veux pas rester là toute ma vie. Alors hélas, si elle va y rester toute sa vie. Et Maxine, un jour, elle a dit moi, je vais pas devenir prédicatrice là comme mon père et prisonnière de ce truc-là qu'on m'a mis. Moi, je me casse et je suis prête à tout. Quand elle dit souvent est-ce que tu es prête à tout pour y arriver, elle dit oui, je suis prête à tout. Moi, je trouve qu'elle est prête à tout pour survivre. Ouais, c'est ça. Pearl, elle commet beaucoup de choses, c'est jamais pour survivre. C'est par frustration, en fait. C'est son désordre. Frustration sexuelle ou émotionnelle. Émotionnelle, globale, aigreur, jalousie. Et juste malveillance profonde, parce que quand elle éclate les œufs de l'alligator lui avait rien fait. Par exemple. Non mais c'est un exemple. Et Maxine pour moi est celle qui va réussir à sortir de ce prédéterminisme, puisque elle n'est pas devenue comme son père, elle n'est pas restée sous la coupe de son père non plus. On peut même dire qu'elle s'en est émancipée de la plus radicale des façons. Voilà, alors que Pearl elle va réussir. Pearl a dit à ce stade, la question c'est plus d'avoir ce que je veux, c'est de me satisfaire de ce que j'ai. Et ça, c'est à la fin de Pearl, et on comprend qu'elle va essayer de tirer le meilleur profit de sa situation. Et donc, ça va devenir tiens, avec mon mari, on va séquestrer des gens, les violer, les massacrer, parce qu'au moins j'aime bien ça. C'est ça. Bon, chacun ses petits loisirs. Voilà, mais donc elle s'accommode de la situation dont elle peut pas se sortir, alors que le mantra de Maxine, c'est le contraire. C'est je n'accepterai pas une vie que je ne mérite pas, et qu'on peut comprendre dans les deux sens. Soit parce que je mérite mieux, soit parce que on me donne des choses que j'ai pas méritées, quoi. Bon, moi je l'ai toujours pris dans le sens parce que je mérite mieux. Pour ce personnage. Ça, je pense. Et elle, je trouve qu'elle y arrive.
je trouve bien aussi, c'est le fait que ça finisse bien pour elle. Ouais, C'est étonnant en fait, vu les deux précédents. c'est clair. Je m'y attendais pas. Ouais. Vraiment. Moi, j'avais peur qu'elle meure. Ouais. Ou à un moment donné que ce soit elle la meurtrière. Voilà, c'était un risque. Je pense que certaines personnes pouvaient l'attendre. Ouais, je pense. Voire l'espérer. Ouais, pas moi. J'avais un peu peur de ça aussi. Ouais, non. C'est vrai que je m'attendais à un slasher plus classique, mais je suis pas déçu pour autant. Moi, je savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'on a tellement bien réussi à éviter Des tout. trucs. Ouais. À part que c'était dans les années 80 et qu'elle était blonde, moi j'avais vraiment réussi à me préserver. Donc, ouf. Ouais. Du coup, je m'attendais à rien, mais en fait, moi, ça a été une excellente surprise de voir ce que c'était. Ouais. Et au fur et à mesure, de voir que, en fait, le scénario, pour moi, était bien écrit, contrairement à ce que certaines personnes disent, puisque au fur et à mesure, je me disais, j'espère que c'est pas elle la meurtrière, parce qu'à tel moment, le script fait flotter ce petit truc, et puis d'un seul coup, hop, ça enchaîne, ok. Non, ouais. Et à chaque fois, mon cerveau est allé là où le script voulait m'emmener, quoi. Donc, puisqu'après, je fais, ah non, pourvu qu'elle meure pas avec le fusil. Ouais. Ah non. Et Ouais. à chaque fois, au bon moment du truc. Donc, les gens qui disent, oui, c'est pas un film très bien écrit, c'est un peu trop fourre-tout, c'est un peu trop... Moi, je trouve que justement, ce côté... Alors, moi, je dirais pas fourre-tout, en fait. Je dirais... je sais pas comment dire, mais ouais, plus diverses inspirations, quoi. Cocktail, pour citer un autre grand film des années 80, qui n'est pas un film d'horreur, mais que j'aime beaucoup quand même. Oui, j'aime beaucoup Cocktail. Et alors? Oui, non, mais pourquoi pas. C'est très bien. Hein. C'est sur l'extraction aussi du milieu social, Cocktail. Et le déclassement pour la L. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Déclasse pour être avec lui. Pour être avec Tom Cruise. Bon, bref, on s'en fout, on va pas parler de Cocktail pendant une heure. Pourquoi je parlais de ça? Extraction d'un milieu. Ouais, c'est un cocktail, voilà. C'est pas fourre-tout, c'est un cocktail, mais pour moi qui est bien maîtrisé. Juste, c'est familier pour nous, donc peut-être nous, on n'est pas... Ouais, voilà, on reconnaît le chemin balisé un peu, on comprend où on est, on comprend où ça va, parce que c'est un truc spécifique qu'on connaît. On n'est pas des experts. Hein. Attention, il y a des gens, hein, c'est des spécialistes. Ça machin. Pas nous, mais on apprécie et on a des rêves quand même. C'est juste l'appréciation, c'est tout. Voilà. On va dire. Voilà. Moi, franchement, c'est pareil. Tout ça est parti de je t'ai demandé de dire qu'est-ce que t'as pas aimé. Et t'as pas... Mais je ne sais pas non plus. Je sais pas, j'ai pas aimé... Bon, comme d'habitude, j'ai pas aimé les gens dans la salle. Ça, c'est mon problème. J'aime jamais les gens dans la salle. C'est le drame de ma vie. Je vais aller au cinéma, mais j'aime pas qu'il y ait des gens. Bon. Tu veux juste le grand écran, toi. Oui, voilà. Et les salles de cinéma. Moi, j'aime les cinémas, en fait. C'est des lieux que j'aime beaucoup, mais... ça va, là, dans la salle. Mais ils toussaient comme des salauds, là. Ah oui, non, mais je veux dire... Il y a eu que 2 fois où ils ont ri pour rien, entre guillemets. Ils ont pas ri pour rien. Ils ont ri parce qu'ils ont révélé ce que eux ils en pensent. Oui. Parce que donc Maxine fait du X à la base et est en train d'avoir son premier rôle dans le cinéma conventionnel, disons. Ouais, ça reste un film d'horreur. Hein. Voilà, donc conventionnel. Intitulé La Puritaine, c'est génial. La Puritaine 2. Très bien. Moi je verrai ce film. Il faut que Ty West fasse ce film. Faut qu'il nous fasse comme Eli Roth. Avec thanks machin là. Thanksgiving. Donc ouais, bref, elle est sur le point de commencer le travail de tournage sur ce film et un jeune assistant arrive et fait Mademoiselle Minx, tenez, c'est votre script et tout ce qu'il vous faut pour demain. Ouais. Elle fait merci beaucoup et au fait j'adore votre travail. Il le dit vraiment comme ça, pas j'adore votre travail. Avec un clin d'œil. Voilà. Et les gens ils se sont mis à se marrer. Genre, hey, il a vu ses pornos. Oui, merci, c'est ce que ça nous dit. Elle, sa réaction, elle dit rien, elle a pas l'air gênée, elle dit juste merci, elle prend le truc, et c'est tout. Ouais. Alors qu'à un autre moment plus tard dans le film, il y a un type à l'entrée du studio, elle arrive, elle fait oui, j'ai rendez-vous avec Bidule, je suis Maxine Minx, et il fait oh yes you are. Ouais, là, oui. Voilà, et là, vraiment avec un air de gros dégueulasse, et là, tu sens la différence de trucs. Mais du coup, quand ils ont ri la première fois, c'est ça, c'est... Il regarde du porno et elle fait du porno. Bah ouais, vous lui en voulez en fait là? Vous n'avez pas vu Body Double ou quoi? Non mais vous êtes dans celui-là. Si vous nous écoutez, vous n'avez pas vu Body Double? Allez-y, on vous reprend après. On vous ranime après. Ouais, c'est formidable. Vous voulez des trucs pas linéaires? La VF est très bien aussi. La VF est très drôle. Oui. Enfin très drôle. Elle est très très bien et... petite séquence
à la musique de tournoi, Frankie Goes to Hollywood, là. Ah oui. On ne sait que choisir dans ce film. Ouais. Regardez Body Double de Brian De Palma, c'est super bien. c'est pic esthétique années 80, un peu dont on est en train de vous parler là. Voilà. Mais oui, donc moi j'ai pas aimé le public dans la salle, comme d'habitude. Et là tout le monde est rentre chez toi, ça te plaît pas. Voilà. C'est ça. Bah oui. C'est tout, moi franchement. Je sais même pas combien de temps il a duré ce film. Je sais pas, 1h45 sans doute. Ouais, moi j'ai rien vu passer. 40, je sais pas. Franchement, toute la bande son est super bien. Ouais. Au début, quand Kevin Bacon est arrivé, je trouvais un peu too much. Avant d'identifier et de comprendre, en fait, je dis, ah oui, mais c'est ce genre de rôle de détective privé complètement too much, là. Vulgaire. Ouais, too much, il vient de la Nouvelle-Orléans. Enfin, tous les trucs qu'on peut imaginer, quoi, dans ces films-là. Et du coup, tout m'a plu. Et il y a même des trucs, où c'est... on va parler 25 fois, mais Psychose, quand elle arrive, moi, j'ai failli chialer. J'ai failli chialer en tant que fan d'horreur. J'ai vu ce moment de Mia Goth, donc icône de l'horreur moderne et tout, machin, devant cette maison. Donc ça me fait penser à Anthony Perkins. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Moi aussi. Vraiment, mais... tout. Et c'est marrant, on en parle après. On pourrait croire que du coup on est des fans de Mia Goth et qu'on va aller voir. Pas du tout. Pas spécialement, enfin, non. Ni pour ni contre. C'est une excellente actrice. Vraiment, c'est une très 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 bonne actrice. Mais je vais pas aller d'office voir tout ce qu'elle fait. Non, c'est ça. Mais c'est sûr que si je vois qu'elle joue dans quelque chose, ça va me rassurer. On n'a jamais vu Infinity Pool par exemple. Ouais, non. Bon. Mais juste en Maxine et en Pearl. Parfait. C'est génial, quoi. Moi, c'est vraiment les personnages. Et effectivement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Maxine, là, vraiment, moi, dans X, c'est pas du tout mon personnage préféré. Du tout. C'est Bobby Lynn, la meilleure. Et ensuite, voilà, le gars, Wayne ou Dwayne, qui que tu sois, t'es mort, de toute façon. Mais j'adorais ton chapeau et ton slip kangourou. Oui, on regarde trop de films, je suis désolé. Hein. À force, les. On n'a pas la mémoire de prénom, même pour les personnes. Non, c'est clair. Non, Ils n'ont pas de film, alors non. Voilà, ça vous apprendra. Maxine, everybody knows her name. Et c'est vrai. Tu vois, même nous, sans faire exprès, on fait de l'intertextualité en se rappelant pas du nom des autres personnages, mais en se rappelant que du sien. C'est ça. C'est incroyable. C'est fou. Mais non, moi, il n'y a rien que j'ai pas aimé. En plus, maintenant, on nous annonce que potentiellement, il y en aura un 4e. Alors ça, je serais très curieux de voir ce qu'il peut faire, en fait. Ah ouais, mais moi... Mais j'ai confiance. Mais allons-y. Je suis curieux. Bah oui, parce que si ça reste chronologique, on va se retrouver fin des années 80, début des années 90. C'est plus difficile. Ça dépend, est-ce qu'il fait un bon ou pas. À quel point. Il y a des limites d'âge, parce que ils vont pas la Ils vont la semi-vieillir. Ouais, c'est-à-dire, s'ils font un truc qui se passe maintenant, en 2025, disons. Ah oui, non, je pense pas qu'il y aura aussi. Hein. Tu vois, ce serait 40 ans après. Il faut remettre Mia Goth en old drag. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit vraiment, la fin du film, ça correspond au début de sa gloire supposée. Après, moi, je me dis que c'est pas sûr qu'il y ait vraiment la gloire, vu que c'est un film d'horreur. Ouais, c'est un effet de mode. C'est ça peut être intéressant aussi. Les starlettes, c'est pas ça qui a manqué dans les années 80. Surtout, voilà, ouais. Issu de ce milieu-là, bon. Bah, regarde, je vais prendre un exemple à la con. Linda Blair, qui a quand même joué dans L'Exorciste. Tu veux parler d'un truc iconique Linda Blair dans L'Exorciste, Exorciste numéro aux Oscars, c'est pas n'importe quoi. Bah, elle a eu quand même des très gros creux de la vague. C'est ça, Elle prend l'exemple de Brooke Shields. Est-ce qu'à ce moment dans le film où elle fait un petit jeu avec son pote, nomme-moi 5 célébrités qui ont commencé dans les films d'horreur, et elle cite Brooke Shields. Ben, pardon, mais Brooke Shields, la carrière, en fait, a passé le lagon bleu, qui a été vraiment l'explosion et tout. Après, c'était plus au même niveau, hein. Ouais, et c'est intéressant voir ceux qui ont vraiment percé, vraiment. Comme Kevin Bacon et Jamie Lee Curtis, c'est ceux qui ont arrêté les films d'horreur, en fait. Qu'on a fait un... Enfin, elle en a fait plusieurs, mais bon.
On va dire qu'elle a plus de marge. Oui, mais lui... C'était dans une période très restante aussi qu'elle les a fait. Ouais, c'est tout en... Alors, 78 et 81, un truc comme ça. Ouais, on compte pas les... On sait qu'elle en a refait maintenant, merci. Hein. Oui, 2018 et tout ça, on les a vus. Et après, elle est partie ailleurs. Oui, mais... Ouais, mais c'est ça, elle en avait fait plein. Plusieurs, et ils ont été tous emblématiques. Rapprochés. Ouais, et puis tous des succès. Ouais, c'est ça aussi. Soit critiques, soit auprès des fans, soit cultes, quoi. Kevin Bacon, c'est intéressant. Il est dans le premier Vendredi 13, un rôle secondaire. Hein, Après, il est devenu une star, et ainsi de suite. Et après, il est revenu au cinéma de genre et aux films d'horreur. Ah bah, L'Expérience Interdite. Bon, L'Expérience Interdite, c'est un film d'horreur. Oui. Comment ça s'appelle en français Hypnose. C'est un film d'horreur. They slash them. Ouais, bah c'est très récent ça. Bah oui, c'est très récent. Mais en fait, il a continué à en faire. Ouais, mais c'était moins. Tout au long de sa carrière. Oui, de temps en temps, quoi. Oui, de temps en temps, mais quand même. Et je suis sûr qu'il y a d'autres exemples auxquels je pense pas. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est vrai que, par exemple, Jamie Lee, elle a fait la première salve, puis après, elle a fait les Halloween. Voilà, mais elle a fait que les Halloween, par contre. Et c'est tout. Hein. Ouais. C'est un peu le syndrome Neve Campbell, où une fois qu'elle avait fait Scream, elle refera jamais un autre film d'horreur. Ouais. Je pense pas. Ouais, c'est ça. Ce qui, à mon avis, est une erreur. Mais. Et en même temps. Ouais. Ouais, mais quand tu vois. Ça dépend si c'est bien. Quand tu vois. Prenons l'exemple, puisqu'on parle de Scream, de Melissa Barrera. Ça fait au moins 2 jours qu'on n'a pas parlé. Donc, bah, heureusement qu'elle. Alors, tu vas me dire, bon, elle avait du temps libre sur son planning. Elle le savait pas encore, pas à l'époque. Heureusement qu'elle a fait Abigail, parce que, d'une part, donc, elle a fait Scream. Donc, elle est iconique pour toujours en tant que Sam Carpenter dans Scream. Vous n'êtes pas d'accord, je ne veux même pas entendre parler, j'en ai rien à cirer. Elle est au même niveau que Sidney, et Dieu sait que j'aime Sidney. Voilà. Et donc, elle a ça, plus maintenant, elle a Abigail. Et elle a fait d'autres. Voilà, et elle continue dans ce domaine-là. Et histoire de pas trop dériver, Mia Goth, tu vois, Infinity Pool, c'est aussi un film. Oui, elle aussi. Bah après, je pense qu'elle a un peu la tête pour ça. Et ben, je serais curieux de voir qu'elle. C'est vrai qu'elle a un physique particulier. Ouais. A unique face. Voilà, n'est-ce pas? Ouais. Mais c'est vrai, elle a un physique vachement particulier et une voix extrêmement particulière. Et encore. Moi, j'étais halluciné de voir que c'était sa vraie voix en fait. Moi, je trouve que c'est encore plus unique en vrai. Ouais. Je trouve que en tant que Maxine, Pearl, c'était une voix un peu plus proche de sa vraie voix. Ouais. Mais en vrai, elle a une voix encore plus aiguë. Ouais. Hi, I'm Mia Goth, and this is how I became Maxine Minx. She is somebody who really has nobody else to rely on but herself. Elle, on sent qu'elle va continuer à faire sans doute de l'horreur. Et moi, je trouve ça bien. Parce que regarde, mais Jamie Lee, bon, elle, c'est une petite maline, elle les a tous fait d'un coup. Mais tu te rends compte, quoi, Fog, Halloween, Prom Night, Terror Train, Road Games, même s'il est moins connu. Ouais. Tout ça en si peu de temps. Autre film affreux avec Jamie Lee Curtis, Encore toi. Ça, c'est un film horrible. Attends, c'est quoi? C'est le putain de film avec Sigourney Weaver où on l'a vu accidentellement 3 fois quand même. Parce qu'à chaque fois, on oublie. Parce qu'à chaque fois, c'est au bout d'1 heure, on fait mais c'est nul, mais on l'a déjà vu. C'est quand même particulier. Faut le faire, hein. C'est vraiment. Parce que nous, on voit Jamie Lee Curtis et Sigourney Weaver dans le même film, bah oui, on clique. On réfléchit pas. Bah non, bah on devrait. Ouais. C'est pas un film d'horreur, on devrait réfléchir à 2 fois. Ouais, faut se méfier. Alors, puisqu'on parle de Sigourney Weaver, est-ce que c'est l'instant, je devrais peut-être créer un jingle à cet effet, l'instant copycat. Alors, Jessim. Ou comment relier absolument tous les films à la copycat, qui est mon obsession personnelle. Voilà, alors là, c'est pas trop dur. Ah, c'est pas dur, il y a 2 flics, une meuf, un gars. En plus, limite, les fringues, c'est pas. La meuf, quand j'ai vu arriver la fliquette, ça m'a fait penser à en mieux, au petit tailleur. Avec le côté ambigu, on va t'aider, mais en même temps, on t'aime pas trop. En même temps, on estime que tu le mérites un peu. On estime que c'est de ta faute s'il tue. Voilà. Ouais. Tu nous fais chier un peu. Ouais, voilà. Mais en même temps, c'est toi qui nous mène au tueur. Ouais. Et la bataille finale. Avec la
la chorégraphie, entre guillemets, parce que ça pétarade dans tous les coins, les flics Ouais. qui tirent sur les adeptes qui sont, alors juste point adepte de la secte satanique du père, qui sont donc en robe, je vous laisse imaginer, là vous avez l'ambiance, truc sacrificiel, rituel et tout, mais qui sont derrière des caméras ou avec une perche et tout, vraiment en train de tourner un truc, quoi. C'est Moi, très drôle. j'ai failli me pisser dessus. Hein. Donc voilà. Donc oui, il y a vraiment ce truc qui rappelle dans Copycat la façon dont ils font l'exercice de tir, Ouais. où elle arrive par un angle opposé à son coéquipier. Si vous avez vu Copycat, vous savez que c'est important dans l'intrigue et que vous voyez de quoi on parle. Ouais. Donc, et je t'ai dit en rentrant Ouais. que Elle s'appelle l'actrice qui joue la fliquette, c'est Michelle Monaghan, qui est le nom du personnage dans Copycat. Mais là, c'est un hasard. Mais C'est énorme. non, c'est le destin. C'est ce que en anglais on appelle serendipity. Ouais. C'est quand c'est, tu vois. Pour moi, Copycat a influencé énormément de gens, mais ils n'en ont même pas conscience. Je C'est te crois. Parce que pour moi, je suis persuadé que Kevin Williamson a été influencé par Copycat pour écrire Scream. Ah, c'est sûr. Et du coup, ça a des répercussions. Parce qu'il y a littéralement des trucs, mais c'est texto ce qui se passe dans Copycat, Ouais. qui aurait dû être dans Scream 2 par exemple. Mais j'en reparlerai plus tard. Ouais. Oui, je pense qu'on fera un épisode dédié, soit à Copycat, soit Scream. ou l'influence. Ouais, j'essaie de voir. Je- On verra. Vous saurez ce que je vis au quotidien, comme ça. Où on regarde la N'importe taupe, quoi. la taupe sur Netflix, et il fait c'est comme dans Copycat. Non, je N'importe déconne. quoi. Non, mais C'est surtout pour les slashers. non, mais c'est vrai. Objectivement, moi, depuis que j'ai vu plein de fois ce film avec toi, c'est vrai, c'est dingue le nombre de films. Alors moi, ma théorie, c'était peut-être que Copycat aussi s'inspirait d'un C'est autre ça, truc plus oui. vieux, qui est une source commune à tout ça. Pour moi, ça s'inspire de plein de trucs. Mm. Et du coup, ça fait une sorte de quintessence de trucs de tueur en série, quoi, en gros. Ouais. Et forcément, un slasher, finalement, c'est un tueur en série, en fait. Ou ça dépend. Bon, Bah, c'est souvent proche. C'est souvent un tueur qui tue plein de gens. Ça dépend. Enfin, tu vois. Mais pas tout le temps. Mais souvent. Michael ou Jason, pour moi, c'est des tueurs de masse. Oui, d'accord. Mais il y a cet élément. Mais oui, Mais bon, il y a bref. quand même une proximité, quoi. Oui, c'est... Là, Bah, je chipote. Et c'est la différence entre le thriller et l'horreur. Finalement, elle est où, en fait Ça, Elle est fine. ça, c'est un débat qu'on a à peu près une fois par mois. Donc Ouais. ça, je pense un jour, il faudra qu'on fasse l'épisode entier là-dessus. Ouais. Où commence avec tout... Moi, je dis tout le temps, le principe d'un film d'horreur, c'est que tu es là pour que les protagonistes survivent. Et tu sais qu'il y en aura qu'un ou deux. Ouais. Alors que le principe d'un thriller ou d'un polar, c'est d'attraper le tueur. Ouais, et empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Mais il y a des victimes. Et on s'en fout des victimes. C'est pas du point de vue des victimes. Ouais, voilà. Ou alors il va y en avoir une qu'on va devoir protéger. Mais c'est du point de vue des policiers, en fait. Ouais, Des enquêteurs. Voilà. Donc tout ça, finalement, c'est plus une question de point de vue et de De rythme aussi. De grammaire cinématographique, attention. Ah. Un peu, bah c'est Ouais. vrai, c'est plus que de contenu finalement. Mm. Mais non, mais oui, moi hier aussi, je me suis dit, ça me fait penser à Copycat. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça me chatouille un peu parce que ça sort un peu de la sphère de références temporelles, de la même manière que les références à Hitchcock me chatouillaient un petit peu. Mais en Ouais. y repensant, parce qu'à la fin, donc on la voit tourner dans le film et tout, et elle est habillée Ouais, en, c'est Psychose. Hein, quand même. en mode 50s. Ouais, enfin c'est Hitchcock. Bon, donc c'est les 60. oiseaux, je pense, plus comment elle est habillée. Elle est Mais en ça fait- blonde Hitchcockienne. Mais ça fait penser à Psychose quand même. Ouais, globalement, de toute façon. C'est marrant. Bah, avec la mère de Jamie Curtis, quoi. C'est drôle. Mais oui, mais Mais bon, là, l'horreur est une c'est- grande famille. c'est ça. Donc, ça, L'horreur c'est sûr. aime la répétition plus que tout. En fait, mais l'horreur aime la référence et l'auto-référence. Ouais. C'est un genre qui te récompense de ta fidélité, C'est ça. je trouve. On retrouve pas trop ça dans les autres genres. Hein. Mais non, C'est mais même non, faut pas, quoi. Parce que c'est pas original. c'est pas original. En fait, c'est un genre qui est toujours conscient de son histoire Ouais. et qui est toujours fait, quand c'est bien fait, par des gens qui ont vu les autres d'avant et tout. N'importe qui, si tu veux faire une comédie romantique demain, je prends un genre exprès qui est quand même assez balisé aussi, où c'est Ouais. un peu toutes les mêmes. Ouais. Oui, c'est un peu toutes les mêmes, mais il n'y a jamais de référence à d'autres. Ouais. Enfin, tu vois ce que je Pas veux dire? trop, je pense pas. Ouais. C'est pas des références, c'est juste que c'est mais vous faites la même chose. S'il y a une comédie romantique demain où quelqu'un dans une librairie renverse son café sur une meuf avec un béret, c'est pas tant que c'est un hommage à Notting Hill, c'est juste que non, vous faites ça dans un truc sur deux. Enfin, c'est peut-être super hypocrite ce que je suis en train de dire. Je me demande en fait, est-ce que on voit ça de notre point de vue? Parce qu'on n'aime pas spécialement les comédies romantiques, donc on se dit, Oh, moi, c'est juste des clichés qui se Quand répètent. j'étais jeune, j'en regardais plein. Mais alors, oui, bon, ouais, écoute. Et quand on l'applique au film d'horreur, non, c'est pas des clichés qui se répètent, c'est intentionnel. Bah, en fait, non, oui. mais je sais pas, je vais prendre Mais parce exprès. que dans les films d'horreur, ils le font de façon explicite, le côté
oui, là, c'est une référence, là, c'est... On vous montre un truc qui est une référence. Ouais. Mais en fait, c'est parce que l'horreur, pardon, c'est un genre d'obsessionnel. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, pourquoi on parlait de ça, que c'est un genre obsessionnel? On parlait de Jamie Curtis, Janet. Ouais. Voilà. Oui. Miyagi, ça va continuer à faire des films d'horreur, c'est très bien. Oui. Voilà. Non, mais parce que la fin, c'est aller en Janet Leigh, quoi. Ah oui, voilà. Avec sa tête sur la tête. Ah oui, sa tête sur la tête. cette phrase Non, est incompréhensible. Justement, sur le lit. Une fausse tête, comme si son personnage avait été décapité, qui est sur le lit, sur le tournage, voilà. Ouais. Et avec cette séquence super bien où on la voit faire le moulage. Ouais. Donc on voit le personnage de Maxine qui subit le moulage de sa tête pour qu'on fasse éclater sa fausse tête dans le film, comme la tête de Pearl éclate dans le premier, vous l'avez. Et une fois qu'elle est couverte de ce truc-là, déjà il y a la petite phrase « Ah, tu l'as déjà fait ?» Et Miyagi qui attend un peu, qui fait « Non ?» Alors que nous, on sait bien que oui. Ouais. Puisqu'au cas où vous n'avez toujours pas percuté, elle joue Pearl dans X aussi. Ouais. Sous des prothèses vieillissantes. Hein, on l'a évoqué au début, mais je sais pas si on était assez clair, si tout le monde n'a pas... Je te jure qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Hein. C'est vrai? Il y a des gens qui ne le savent pas. Il y a des gens qui comprennent pas ça, et il y a des gens qui croient que c'est Maxine, le personnage dans Pearl. Que c'est Maxine quand elle était jeune, en 1918 là. Elle est très bien conservée. C'est Incroyable. vraiment le satanisme. Ouais, donnez-moi la recette, très vite. Oui, donc il y a cette séquence-là où, en fait, du coup, visuellement, au-delà du fait que nous, si on sort du film, ça nous renvoie au processus que Miyagi a forcément fait pour pouvoir faire X, et ben en plus, à l'écran, son corps ressemble au corps un peu fripé quoi, de Pearl. Ouais, parce que ça dégouline et tout. Ouais, et donc ça fait comme s'il y avait des traits hyper tombants et tout, machin. Enfin, c'est... Ah bah, et c'est à ce moment-là qu'il y a un des exemples de stress post-traumatique, d'ailleurs. Oui, parce qu'elle a des flashbacks un peu. Quelques flashbacks typiques de l'époque aussi, en fait. L'usage des flashbacks, je vous le dis, parce que il y en a quand même... Ah bah, si vous voulez, il y a des films, c'est 45 minutes de flashback. Donc, ouais. Ça s'en sort bien. C'est clair. Oui, ça, j'ai trouvé ça pas mal, que ce soit pas non plus trop lourdingue là-dessus. Je suis désolé de dire ça, parce que c'est une survivante, donc c'est important comme sujet. Ouais. Mais en même temps, j'aurais trouvé ça presque trop moderne. De s'y attarder trop. Ouais. Exactement. De façon explicite. Là, on voit en tant que spectateur, mais intradiégétiquement, elle en parle pas. Ouais, personne lui dit, mais vous êtes traumatisé. Voilà. Faut. C'est pas comme le stress post-traumatique de Jamie Lee Curtis dans Halloween H20 ou ouais, c'est ça. 2018, quoi. Où les personnages lui disent. C'est montré, mais pas évoqué, quoi. Ouais, voilà. Donc, et c'est bien, parce que montrer aussi que c'est quand même normal d'être traumatisé. Quand on échappe à un massacre. Voilà, mais ah oui, et juste, je voulais dire ça quand on parlait de copycat tout à l'heure. Donc toi, c'est vrai que tu vois les trucs. Moi, c'est Showgirls aussi, très facilement. Et je disais, il y a un max de trucs, c'est comme Showgirls, parce que donc, les auditions et tout, montrez-moi vos seins. Je m'attendais à ce qu'ils disent je produis un topless. Donc, mais non, bon, il n'y a pas eu ça. C'est ton vrai accent. Tu viens d'où là donc, tu viens d'où? Un bled dans l'Est. Ah oui, quel bled? Voilà. Tu vois, donc évidemment, elle est blonde. Il y a, au début de Showgirls, il y a un truc comme ça où elle rentre dans le cheetah, où c'est un plan séquence aussi comme ça, où on voit les autres danseuses exotiques. Backstage avec les autres danseuses du cheetah, pareil, où elles sont là en train de dire j'ai mes règles et tout machin. Bah là, elle discute avec sa copine en se maquillant. Moi, j'ai vu. Et puis à la fin de Showgirls, quand elle monte dans la voiture avec son couteau là. Avec le cran d'arrêt. Exactement. Mais ça ressemble vachement parce que donc il y a le truc où à un moment donné elle décide d'aller péter la gueule aux méchants, comme dans Showgirls quand elle décide d'aller péter la gueule aux violeurs. Donc ce truc du cran d'arrêt qui est présent aussi parce que c'est un cran d'arrêt là aussi quoi. Et la dernière phrase de Showgirls, donc elle monte dans la bagnole, et le mec lui fait t'étais à Vegas, ouais. T'as joué, ouais. T'as gagné, ouais. T'as gagné quoi? Moi. Magnifique. Wow. Et mine de rien, c'est un peu c'est pareil. C'est pareil. Et la dernière image de Girl, c'est le panneau Goddess avec la photo de Nomi Malone avec son strabisme et machin, blonde, star, machin. Bah, pardon, c'est pareil. Avec à la fin, il y a le Hollywood sign et on continue de monter et c'est marqué Maxine. Bah, c'est la même ambiance. En fait, pour moi, tout ça, comme tu dis, c'est pas forcément conscient. C'est juste plein de trucs qui infusent, qui ont des origines communes, qui sont dans l'inconscient, qui sont... Il a forcément vu les films de Paul Verhoeven, hein, on ne la fera pas. Moi, le film, il pouvait durer 3 heures, j'aurais été ravi, quoi. Moi, j'aime bien quand elle dit, à la fin, je veux juste que ça s'arrête pas. C'est même toi, en tant que spectateur et fan. C'est ce que tu penses. C'est ce que tu te dis, quoi. Ah ouais. Ah, complètement. Le film lui-même et la franchise. C'est ça.
Ouais. Et globalement, même par rapport à la vieillesse, le succès et tout ça, ça renvoie toujours à cette thématique et au monologue de Pearl, quoi. De dire Que gros, tu vas pas rater ta vie, quoi. Ouais, c'est que ça. Tu vas pas être trop vieille pour... Ouais, qu'elle dit aussi au début qu'elle arrive à 33 ans et c'est la date de péremption quasi dans le X, quoi. Ouais. Et que donc, elle est trop vieille. Comme Pearl était trop vieille. Et que en gros, faut pas se louper, quoi. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est une thématique très banale et très vue et revue, surtout pour des films américains où, voilà, il y a ce mythe du self-made man ou woman, en l'occurrence. Ouais. Oui, ou et on s'attend à ce que, voilà, et même en même temps, on voit par quoi elle traverse. Je trouve que ça tombe pas dans le cliché non plus de ce truc-là. Non. Parce que, je sais pas, c'est jamais total, c'est jamais... Et en même temps, ça s'inscrit un peu aussi dans ce truc, ça me fait penser à Rocky, pour le coup. Pareil, qui sont des films d'immigrants. Alors bon, malheureusement, d'immigrants de seconde génération, qui s'inscrivent un peu malheureusement dans l'affirmation d'une identité immigrante blanche aux États-Unis versus les Noirs américains. Bon, ça c'est plutôt regrettable et on retrouve pas ce côté-là. Oui, à ce côté, Rocky, c'est l'Italo-américain qui travaille dur et qui est humble et qui en chie et qui est habillé en gris et lui il bosse tous les matins. Et en face de lui, t'as ce noir arrogant d'Apollo Creed qui ose porter le drapeau américain et être flamboyant et prendre toute la place. Mais Rocky perd dans Rocky. Quand même. Ce qui est intéressant aussi. Mais donc, bref, ce côté. On pourrait parler du racisme dans Rocky. Rocky, mais c'est très générationnel. Et voilà. Mais alors, Maxine ne tombe jamais dans ces travers-là. C'est pas du tout pour ça que je fais le parallèle, mais pour le côté work ethic. Il y a un côté. La meuf, quelqu'un lui dit à un moment donné, mais jamais t'arrêtes de travailler. Alors, ça, c'est très américain aussi, pour le coup. Mais on voit que. En fait, d'emblée, la réussite, elle est modérée et pas... Comment dire, elle en profitera jamais pleinement, en fait. Non, parce que au-delà Et en plus, moi, je pense, on verra la suite, mais ça va être vite modéré parce que, effectivement, ça reste une nana qui vient du X. Ouais. Et c'est juste une suite d'un film d'horreur. Voilà. Moi, je pense qu'elle va avoir une carrière très courte. Moi, je pense qu'elle est intrinsèquement boostée par le fait divers. C'est ça. Et donc, c'est une sensation médiatique, et donc autour du film et tout machin. Ça, c'est intéressant. Si, en fait, dans le quatrième, c'est une has-been. Ouais. C'est une actrice... Ouais, c'est ça que je verrais, mais... Ouais. Bien. En plus, avec les refs à Bette Davis... Ah oui, ça, on n'a pas parlé de ça aussi, que ça parle de psychose. Il y a la chanson, Betty Davis Eyes. Donc, Bette Davis qui joue dans... comment ça s'appelle en français? Whatever Happened to Baby Jane. Ouais, je sais pas. Qu'est-il arrivé? Mais qu'est-il arrivé, Baby? Avec John Crawford et Betty Davis, quoi. Voilà, où elle joue donc Baby Jane. Et donc, tout ça, c'est le personnage, l'archétype de la vieille folle, quoi. Ouais. Hein? Crazy Old Betty, on appelle ça. Et aussi de ces anciennes icônes qui se retrouvent obligées de jouer dans ce genre de film. John Crawford avec le truc à la Hatchet, là. Tout ça. Mais c'est les stars oubliées, quoi, du passé. Ouais. Oui, parce que c'est intéressant, on nous parle des stars qui ont débuté dans les films d'horreur. Et c'est vrai qu'il y a un autre phénomène, c'est les has-been qui n'ont plus que les films d'horreur. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant. Ouais, ce serait un bon truc à faire, que genre, c'est quelques années plus tard, et elle se retrouve à jouer dans l'équivalent de Leprechaun 8 en 92 avec Jennifer Aniston. Ah. Qui elle aussi a débuté dans un film d'horreur. Et oui, mais c'est pas une star, donc c'est pas grave. Voilà. C'est relatif, je suppose. Elle est connue mondialement, après... c'est une... Oui, c'est vrai, c'est une star. Ce n'est pas une grande actrice, mais c'est une star. Elle est très bien dans The Morning Show. Tu vois, je peux dire des trucs positifs. Oui. Comme elle joue elle-même, c'est pas trop compliqué. Mais elle est très bien dans The Morning Show. Et c'est vrai qu'elle est toujours très bien habillée. Et bien coiffée. Ça... Ah bah on peut pas lui retirer. Ah ça on peut pas lui reprocher ça c'est... Oui, tu vois, ça c'est des trucs super intéressants à éventuellement évoquer dans une potentielle suite. Moi c'est plus, par contre, cette suite au niveau de l'esthétique. C'est ça. Quels sont les marqueurs hyper forts qui pourraient être choisis, tu vois? Bah ça dépend de la date. Ouais. Si c'est 92, c'est Silence des agneaux. Ouais, très gris quoi. Ouais. Ça va être chiant. Gris et clair. Ouais. Et washed out, mais là. Ouais, début des années 90, ouais. Sauf si c'est deuxième moitié des années 90. Et là, tu retombes dans le slasher post-Scream. Et ça, je m'interroge parce que c'est surtout des ados. Donc, je m'interroge. Ben, ouais, c'est plus compliqué. Sauf si elle est devenue une légende urbaine. Ouais. Tu vois. Moi, je pense qu'il va rester dans un truc assez proche quand même. Soit fin 80, soit début 90. Je pense que ce serait mieux aussi. Parce que l'écart n'est pas si énorme là entre X et Maxine. Et parce que sinon aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, il va se retrouver à de nouveau foutre des prothèses vieillissantes sur, c'est ça, sur son actrice. Ouais.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent en faire 4, 5, 6, 8, 12. Moi, j'y vais. C'est clair. Tant que c'est lui, tant que c'est... C'est ça, tant que c'est lui. Lui qui, J'ai au moins confiance. qui écrit, ça c'est sûr. Mais enfin, et qui réalise, parce que la réalisation est super. En même temps, il y a des clichés globalement aussi. L'ami, je sais plus son nom, son pote Le mec qui gay. tient un vidéoclub. Ouais. Alors, je ne sais plus son nom. Qui donc, regarde des films d'horreur, qui tient un vidéoclub. non, c'est pas un cliché, c'est l'espoir de ma vie. C'est ça. C'est d'être ce gars des années 80 qui tient un vidéoclub et qui regarde des films d'horreur. C'est clair, c'est la vie de rêve en fait. Ah ouais, bon, il se butait la gueule. Mais sinon, c'est Ça, super. c'est moins la vie de rêve. Mais... Ouais, ça c'est... Et il regarde un film avec un alligator Ouais. qui hante mes rêves et mes cauchemars. Tes cauchemars surtout. X m'a donné... Alors voilà, X m'a donné la phobie des alligators. Alors que c'est même pas si sauvage quoi. Non, en fait... C'est juste... il y a la scène où... Moi, c'est quand elle nage en fait. C'est juste celle-là. C'est même pas quand... Non, elle se fait bouffer, c'est Bobby pas Lynn. quand elle attaque... Non, ça, je suis dégoûté parce que Bobby Lynn, je l'adorais. Ouais. Mais non, c'est quand c'est Maxine qui nage. Ouais, c'est ça. C'est quand c'est Maxine qui nage avec l'alligator qui nage derrière, quoi. Mais alors, j'allais dire Theda, mais je sais pas si c'est le même alligator que dans Pearl. Ça vit très vieux les alligators, donc ça pourrait. Ouais. Ou alors c'est un des œufs d'alligator que Pearl n'écrase pas. Ouais. Bon, ça je pense c'est un gros clin d'œil, donc tout le monde s'en rappelle de l'alligator, quoi. Mais où il y a d'autres clins d'œil. Elle marche sur l'étoile, donc de l'actrice Theda Bara, je crois. Ouais. Donne le nom à l'alligator de Pearl, parce qu'elle a donné que des noms d'acteurs et d'actrices de films muets à ces animaux et tout. Et je pense qu'il y a 1 million d'autres rêves qu'on n'a pas vu parce qu'on peut pas tout voir. Je pense qu'il faut faire un épisode spécial pour toutes les rêves. Ouais, c'est clair. Et les rappels, les références, les clins d'œil intra-franchise. Mais ouais, parce que on n'a pas tout on passerait 3 plombes là-dessus. On est obligé de survoler et de dire des trucs un peu généraux en fait, parce que la mise en scène de l'audition qui est l'inverse de l'audition dans Pearl. Voilà, vraiment physiquement l'inverse. Voilà, l'exposition c'est l'inverse. Au sein de l'audition, elle fait un monologue qui rappelle le monologue de Pearl à la fin de Pearl, mais c'est pas la même chose, et ainsi de suite. La petite danse, bon ça c'est facile, la petite danse du film au début du film familial de Maxine étant petite, c'est la danse que fait Pearl à son audition. C'est ça. Que des parallèles comme ça. Partout. Et les X cachés partout. Il y a des X, les bretelles de la robe qui font un X, des poutres qui font un X, ça il y en a déjà plein, mais je pense qu'il y en a encore plus que ce que je pense avoir repéré. Qu'est-ce que... Je sais pas si c'est super utile, à part c'est super bien, allez-y, et si vous l'avez déjà vu, on est d'accord avec vous, c'est super bien. En fait, c'est ce genre de truc, c'est comme moi quand j'ai vu Scream, j'avais pas vu de slasher en vrai. Ouais. Et j'ai pu découvrir en fait des slashers à travers Scream. Et ça m'a pas empêché d'apprécier Scream parce que après c'était une critique assez directe. C'est pas difficile, c'était pas hors d'accès et tout. Mais ça m'a permis en fait d'apprécier les slashers et de vouloir les voir. Peut-être que ça peut avoir le même effet. Ouais, c'est vrai. Même si a priori c'est pas votre truc. Allez le voir quand même. Ah ouais. En fait, surtout si vous avez un pass limité, après allez voir des trucs que vous pensez. Il faut pas aller voir un film en disant je ne vais pas aimer, c'est pas un bon état d'esprit, c'est pas une bonne mentalité. Vous passerez pas un bon moment. Allez toujours voir des films que vous avez un minimum envie de voir. Ouais. Et c'est facilité quand on a un pass illimité comme nous. Oui, alors je tiens à dire qu'on touche pas une thune de pâté à chaque fois qu'on dit qu'on a un pass illimité. Hein. Non, c'est juste pour expliquer pourquoi on va voir des films si facilement en fait. Sinon, on n'est pas si millionnaire que ça, je vous rassure. On pourrait pas en fait, et on en profite du coup vraiment pour voir tous les films d'horreur et donc justement pour soutenir en fait, parce que c'est un genre qui reste mineur surtout en France. Et donc il faut montrer qu'il y a de l'intérêt et donc y aller systématiquement dès qu'on peut en fait. Ouais, on se dévoue. Même si on n'est pas ultra fan ou quoi, par exemple Long Legs. Ouais. En temps normal, si on n'avait pas le pass et tout, j'irais pas spécialement le voir. Je me dirais on va attendre en VOD. En fait, il y a plein de trucs qu'on se dit on pourrait attendre en VOD, mais là, je me dis allons-y. Oui, ça remplit les salles. Ouais, je suis d'accord. Mais alors, bon, n'y allez pas que pour ça. Moi, je suis d'accord qu'allez-y. Oui, pas que pour ça. Il faut avoir un minimum d'intérêt. Ouais. Vraiment, vous n'êtes pas à l'abri d'être surpris dans le bon sens. Même si vous n'avez pas toutes les... De toute façon, alors là, on vous a spoilé tout le film de toute façon. Mais avec un peu de bol, on est incompréhensible. Parce que j'ai l'impression qu'on donne des éléments par-ci, par-là. Un peu pêle-mêle, ouais. Voilà. Donc... Je sais même pas si on révèle vraiment tant que ça, en fait. Mais, rien, à mon avis... Pas plus que la bande-annonce, je pense, vraiment. Non, visiblement, non. Et encore une fois, je pense pas que ce soit crucial. C'est pas un mystère, c'est pas Cluedo, c'est pas... Ouais, non. Voilà. Donc oui, moi je recommande d'aller le voir. Si vous écoutez ça à l'époque où ce n'est plus en salle,
mais que c'est en VOD, n'hésitez pas. Si c'est en streaming gratuit, légal, n'hésitez pas. Si c'est en DVD, n'hésitez pas. Enfin, n'hésitez pas, quoi. Ouais, tout pour montrer l'intérêt, en fait. Bah, franchement, et puis, mais vous allez passer un bon moment. Hein. Enfin, a Oui. priori. Et Ouais. si, c'est l'occasion, si vous n'avez vu aucun des trois, Ouais, rattraper. ouais, c'est clair. Franchement. Ça vaut le coup. Ah ouais, ouais. Il y a bien ils sont assez différents, les trois. Bon, bah, Donc, très bien. je pense que chacun peut aimer au moins un. Moi, je pense que le plus abordable, C'est Pearl. moi, je trouve que c'est X le plus abordable parce que il y a. Le plus Pearl. abordable. Hein. Après, je sais pas si ça tient tout le monde, mais Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. c'est une bande Mm. de gens. C'est une structure de slasher Classique. plus classique. Ouais. Même si après, ça. Non, en fait, je pense que je veux dire, c'est Pearl, c'est peut-être plus un plus large public, je pense. Ah oui, sans doute. En dehors de l'horreur, je pense que des gens peuvent aimer sans aimer l'horreur, en fait. Pearl, très bonne remarque, à mon avis. Pearl, si Pearl n'était pas un film d'horreur, le même film avec Nicole Kidman, Ouais. elle aurait eu un Oscar. Garanti. Ça, c'est garanti. Voilà. Parce que c'est tellement sur une performance, en fait, un peu d'actrice, en fait. C'est que ça. Donc, il n'y a pas... Comment dire? Dans l'horreur, il n'y a pas tant que ça de truc, à part qu'elle finit par tuer tout le monde, mais... Voilà. Mais ça pourrait être tout à fait un drame. Ça peut arriver dans des drames. Et effectivement, si c'est Nicole Kidman, ça va être un thriller. Ouais. On a vu Malice récemment. Ouais, ça mais va être un bon. thriller érotique parce que c'est Nicole Kidman. C'est ça. Voilà. Ce serait pas son premier, ni son dernier. Calme C'est ça. blanc. Ouais. Patatou, voilà. Oui, ça tient entièrement aussi bien. Elle pourrait ne tuer personne à la fin. C'est ça, en fait. Et juste Ouais. se foutre en l'air, elle, ou tuer personne. Ouais. Et juste, vie de merde, quoi. Voilà. Vie compliquée. Voilà. Ah, moins connu. Oui, bah, bon, c'est quand t'essayes de. Bon. T'as raccroché au branche, quoi. Ouais. Donc voilà notre conseil du jour. Mais en même temps, on vous a dit de ne pas écouter si vous l'aviez vu. Alors, ok. Vous Donc, l'aviez pas vu. donc beaucoup mieux. Conseil du jour. Allez regarder les films de Brian De Palma. En commençant par Rattrapez-vous. Body vous Double. connaissez pas. Voilà. Ceux des années plutôt 80. 90, c'est un peu plus douteux. Ouais. Alors, on va pas recommander forcément Pulsion. Les petites problématiques de transphobie dans celui-là. Pulsion. Ouais, C'est quel c'est Dress to Kill. Ah oui, oui. Alors, Il faudrait qu'on le voit en fait. full On disclosure, l'a pas on vu. ne l'a pas vu. Voilà, Ouais. on le connaît par sa réputation un peu problématique, mais alors, bon, on veut pas condamner quelque chose qui date de cette période-là et tout sans l'avoir vu. Ouais. Bon, Voilà. mais Il donc, y a toujours des trucs douteux, hein. De toute façon, ces années-là. pour. Faut en avoir confiance, quoi. Ouais, c'est pas très déconstruit. Pour plein de problématiques. Voilà. Maxine, c'est bien un film de maintenant. Il n'y a aucun problème d'aucune sorte envers qui que ce soit. Il n'y a pas de racisme, homophobie, pas de transphobie, pas de classisme, pas de validisme. X, je trouvais qu'il y avait de l'agisme. Parce que c'était vous nous faites flipper parce que vous nous montrez des vieux et que les vieux c'est glauque. Mais en fait, ça pour plein de films, ce serait le point d'arrivée. Ça, c'est le point de départ. Et X, en fait, tout le film passe son temps à nous pousser, à nous confronter à ça jusqu'à dépasser cette réaction. Ouais. Je trouve. C'est le cliché de l'horreur avec les vieux qui sont juste parce qu'ils sont vieux, ils sont glauques. Ils sont vieux et à Mais poil. justement, on explore la thématique de la jeunesse, de la vieillesse, etc. Ouais, et C'est un peu plus profond que le truc de base, quoi. mais complètement, parce que X nous dit, vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Vous êtes bien content de les voir à poil, les autres? Ouais, c'est ça, il y a aussi ce côté-là. Et elle, il faut qu'elle se cache. Pourquoi elle, vous faites... Je vous signale que c'est pareil. Enfin bref, on en reparlera si on fait un épisode sur X un jour. Donc, ouais, donc allez voir les films de Brian De Palma et Dario Argento si vous êtes plus dans l'expérimental, puisque tout Ouais. ça se rejoint un peu. Et si vous êtes dans le encore plus vieux, allez voir les films de Mario Bava. Comme ça, vous serez incollable sur le giallo. Alors, et bon courage. C'est différent. Bon courage. C'est différent. Si vous vous droguez, ça va vous parler. Mais non. Bon, écoutez, là, on va pas lancer un débat pour ou contre les vieux films ou les C'est dialogues. pas pour gros, c'est juste, je pense qu'il faut prendre du LSD hein, pour Bon, apprécier. Argento, Mario Bava. Bava, moins. Oh, Un peu quand même. bon, ça Ah, dépend attends, lesquels. Le démon, là. La masque des lune, démons. là, les vierges sous la lune. Je sais plus Oui, le titre, putain. je sais plus non plus. Oui, les titres sont rocambolesques. Mais bon, restez-en à De Palma et faites-nous confiance. Maniac Cop. Ouais, aussi. Maniac aussi, tout simplement. Aussi. Cruising.
New York, 2h du mat, mais je sais pas, il faut qu'on le voit en fait. Parce qu'on avait commencé, on n'a pas fini. Ouais, je suis à deux doigts de dire des trucs qui n'ont rien à voir, genre Frank Terminator. Hooker. Mais Frank Hooker, voilà. On en parle souvent. Frank Hooker. Ouais, voilà. C'est spécial. Et en fait, quelque part, Basket Case aussi. Parce que J'ai pensé, moi. pour cette scène où il court à poil en pleine nuit à New York, c'est quand même quelque chose. Ouais. C'est quelque Et l'ambiance un peu de l'époque, sordide. Voilà. Très sordide, Basket Case. Ouais. Donc, voilà, vous avez beaucoup de devoirs de vacances, voilà. C'est ça. À rattraper. Voilà, nous, pendant ce temps-là, on va essayer d'aller voir Longlegs. Donc, ouais, on va voir si on peut. Croisez les doigts pour nous. Et si tout va bien, cet épisode sortira quelques jours après la sortie officielle de Maxine. Normalement, voilà, on va essayer de ne pas être trop à la ramasse et de sortir ça à peu près correctement. Si ce n'est pas le cas, merci de ne pas le souligner. C'est pas le cas, bon 10e anniversaire. Tout à fait. On fait ce qu'on peut. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non. Non. Si, c'est une star. Ah, bien sûr, c'est une star. I'm nothing like you. You're a kidnapping, murdering sex fiend. I'm a fucking star. The whole world is gonna know my name. Say it, now. I will not accept a life I do not deserve. Ça nous fait particulièrement rire cette phrase parce qu'on a connu quelqu'un qui disait ça. Je Mais- suis une star. Mais Donc, voilà. moi, je trouve ça très bien d'avoir de la confiance en soi. Ça n'a pas duré, mais. Moi, je suis pour. Je suis pas une star, mais voilà. Attends, c'est Kayona aussi qui a une chanson. Sa chanson, c'est Déjà une star. Ah ouais, voilà. Tu vois donc, Kayona, Maxine, même combat. bon, non, je crois que Kayona n'a jamais tué personne, la pauvre. Maxine non plus. Enfin, si. Ah, oui, bah si, ouais, si. Non, mais j'espère que c'est pas légitime de on va dire. Bon, écoutez, avant que les avocats de Kayona, qu'on salue et qu'on aime énormément, nous tombent dessus, on va arrêter là cet épisode. Jessie, merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt pour un épisode sur Copycat. On verra si ça finit par se faire. Allez, bon, en tout cas, à bientôt pour une nouvelle Nuit d'horreur. Nuit d'horreur est un podcast écrit, animé, produit et diffusé par nous, Jessie Meris, et écouté par vous, idéalement. Si c'est le cas, merci de noter et commenter cet épisode, et tous les autres épisodes d'ailleurs, sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, et éventuellement de parler de nous autour de vous, enfin sauf si vraiment vous aimez pas du tout, auquel cas, gardez ça pour vous. Pour nous écrire, nuitdhorreurpodcast@gmail.com, et pour nous retrouver sur Instagram, nuitdhorreur_pod.